Voilà, enregistrement enclenché. Donc, je reprends vite fait. On va faire un zoom sur le recrutement distributeur en 3 parties. Ma partie, moi, sera sur tout ce qui concerne le avant, donc comment rentrer en contact avec un potentiel distributeur, comment communiquer pour attirer les gens à soi. Ensuite, Mariam s'occupera de vous expliquer le discours, comment présenter les choses, comment présenter notre job à quelqu'un qui vous demande des informations. Et ensuite, Amélie vous expliquera comment accueillir un nouveau distributeur et comment le lancer, le former comme il faut pour son démarrage. Voilà. Donc moi, c'est parti. Comment faire pour attirer des distributeurs? Alors, comment je fais pour attirer des distributeurs? Ça va être plus juste. Avant tout, la base des bases, c'est de témoigner, comme pour les produits. C'est-à-dire que vous avez débuté dans cette aventure pour une raison. Qu'est-ce qui vous a tenté dans cette aventure? Comment comment vous avez été amené, pardon, à découvrir It-Works et à vous lancer dans cette aventure? Qu'est-ce que vous en tirez comme avantage? Voilà, qu'est-ce que vous gagnez? Compliqué ce soir. Qu'est-ce que vous gagnez grâce à It-Works? Donc, je ne vous parle pas forcément uniquement d'argent dans ces cas-là. Alors, pour ce qui est de l'argent, oui, vous pouvez en gros, si vous êtes au niveau distributeur, vous vous dites que vous êtes censé gagner une moyenne de 50 € par mois. Donc, vous pouvez dire en gros ce que vous pourriez acheter avec 50 € par mois ou ce que vous avez acheté avec 50 € par mois. Pareil pour les différents rangs. Moi, je sais que de temps en temps, je prends un plein de courses en photo en disant que c'est It-Works qui paye, ou alors un plaisir que je fais à mes enfants, ou alors simplement, ou alors je dis ce mois-ci j'ai payé le loyer et tout le reste de mes factures avec mes commissions. Donc ça donne un ordre d'esprit aux gens et ça leur permet simplement de compter eux dans leur tête ce que ça pourrait représenter dans leur budget, quoi. Donc ça, c'est témoigner de ça, simplement témoigner de en quoi It-Works améliore votre vie. Au niveau publication aussi, qu'est-ce qui va attirer les distributeurs? C'est les publications bureau du jour. C'est vraiment ce qui image notre style de vie grâce à It-Works. C'est-à-dire qu'on peut bosser n'importe où du moment qu'on a du Wi-Fi. Donc, vous pouvez faire des bureaux du jour avec vos enfants, ça va attirer davantage les mamans. Vous pouvez faire des bureaux du jour dehors aussi, parce que le fait de bosser dehors, bon, en ce moment, avec le temps qu'il fait, c'est pas forcément l'idéal. Mais bon, printemps et été, montrer qu'on est dehors avec les enfants, qu'on peut simplement bosser en discutant avec la maman sur un banc pendant que les enfants jouent ou des choses comme ça, c'est des choses qui attirent énormément. Et puis simplement témoigner, vous nous voyez régulièrement faire des grands textes d'un coup de témoignages, de présentation. On explique qui on est, on explique notre démarche, on explique ce qu'on trouve dans cette aventure. Moi, dans mon témoignage, quand je le fais, je parle aussi souvent simplement de la vie sociale qui est complètement transformée. Il y a beaucoup de gens qui sont un petit peu enfermés dans leur quotidien chez eux, beaucoup de mamans, et qui apprécieraient simplement d'avoir une activité, sans forcément parler d'argent ou du reste, mais avoir une activité qui les ouvre un petit peu vers autre chose, vers l'extérieur, vers un autre univers, qui les aère un petit peu, qui leur permet de se faire de nouveaux amis, etc. Ça, c'est un truc qui va beaucoup attirer. Donc, en gros, ce qu'on vous demande, c'est d'être vous-même, de donner votre avis sur ce job, de montrer aux gens que vous y trouvez du plaisir, que vous y trouvez de l'argent, que vous y trouvez du fun, que vous y trouvez tout un tas d'avantages, du confort, la liberté, etc. Et puis, de proposer, tout simplement. On n'est pas dans une démarche de je recrute, je recherche. Alors oui, on en informe les gens une fois de temps en temps, mais ça va servir à rien de coller sur votre mur tous les jours recherche distributeur. Parce que ça, tout le monde a compris qu'on recherche des distributeurs et des clients fidèles. Ce qu'il faut que vous arriviez à partager, c'est ce que vous faites, c'est ce que vous êtes grâce à It-Works, c'est ce que ça a changé pour vous dans votre vie, même si vous venez de débuter. Si vous venez de débuter, bien sûr, vous n'avez pas, peut-être même pas encore eu des premiers revenus, ou vous n'en avez peut-être pas des mirobolants, mais qu'est-ce que ça vous apporte? Ça vous apporte forcément quelque chose, dans le sens où vous êtes encore ici ce soir, quoi. Donc, c'est que ça vous apporte au minimum l'espoir d'autre chose. Mais ça, il faut en parler. C'est comme ça.
qu'on attire les gens. C'est en leur montrant qu'on est comme eux, qu'on a des envies et qu'on a trouvé le moyen de les réaliser concrètement. C'est pas seulement se dire bah, je joue au loto tous les vendredis soirs et j'y mets tant d'euros tous les vendredis soirs en me disant peut-être qu'un jour ça va me tomber dessus. Non, quoi. Là, effectivement, c'est peut-être 125 euros, mais la plupart des joueurs de loto, si vous comptez tout ce qu'ils ont dépensé dans l'année au loto, croyez-moi que le 125 euros, on y est. Hein. Donc voilà, là, vous proposez, il faut que vous arriviez à communiquer ça, que vous arriviez à faire comprendre que vous proposez vraiment une opportunité, une porte ouverte vers le meilleur, et c'est là-dessus qu'il faut communiquer chaque jour. Et étant donné le message, une chose très, très, très importante dans votre façon de communiquer, c'est surtout l'énergie que vous allez y mettre. Si vous n'êtes pas convaincu, c'est foutu. Déjà. Il faut vraiment que vous arriviez dans ce cas-là à vous remettre en question, vous, à vous dire, bon, qu'est-ce que je propose, quoi? Est-ce que j'ai suffisamment fouillé, exploré cette activité pour réaliser le potentiel de cette activité pour pouvoir transmettre ça? Réfléchissez à ce qui vous a donné envie à vous quand vous avez vu la distributrice que vous avez rejoint publier. Qu'est-ce qui vous a donné envie? Qu'est-ce qui a fait que vous avez passé le cap? Qu'est-ce qui vous a titillé au point que vous l'avez contacté, que vous avez fini par commander votre kit de démarrage? C'est essayer de vous mettre à la place des gens, quoi. C'est certainement pas, comme pour les produits, une publication commerciale qui va attirer les gens. Parce que de toute façon, on n'est pas des commerciaux, donc ce serait pas forcément la meilleure image à donner aux gens, quoi. Donc, en gros, c'est ça. Après, je pourrais vous dire, bah, publier chaque jour sur les groupes. Alors, les groupes Bon Plan, les groupes Recherche de job, les groupes... dans quoi j'ai publié encore aujourd'hui? Il y avait un groupe de mamans aussi, un groupe d'échange de mamans. Mais alors, il faut bien vérifier par contre dans les règles de ce genre de groupe parce que c'est pas toujours permis, hein, les publications It Works. Mais quand elles le sont, n'hésitez pas, quoi. N'hésitez pas simplement même dans les groupes de mamans, à mettre justement. Moi, ça fait, en ce qui me concerne, ça fait 2 ans que je fais ce travail tout en étant avec mes enfants au quotidien, tout en étant libre de mes faits et gestes. Donc, je le dis, ça fait 2 ans que je fais ce métier, que je suis bien avec mes enfants. Je peux vous expliquer comment faire. Si ça vous intéresse, contactez-moi en privé. Allez pas vous torturer l'esprit à faire des phrases à la tarbistouille de machin qui veut rien dire. Dites clairement ce que vous faites là et ce que vous voulez leur apporter. Concrètement, c'est ça ce qu'on fait. On fait un job, on veut proposer aux autres de faire le même que nous et de leur apprendre à le faire surtout. Donc voilà, c'est simplifier un maximum votre communication à ce niveau-là. On n'est pas là pour faire des slogans publicitaires. On n'est pas là. Alors, on met des jolies couleurs, hein, sur nos publications parce que c'est important d'attirer l'œil. Une jolie publication va être... si vous avez par exemple dans un groupe de vente 3-4 publications de distributeurs de différents MLM, alors on va dire il y a TLC, il y a Saba, il y a... ouais, j'ai cité les deux, ceux que je déteste le plus. On va dire allez, TLC, Saba, Unique et It Works. Hop, tout le monde propose un job à la maison. Tout le monde propose une possibilité d'améliorer sa vie. Tout le monde propose, ma foi, un schéma MLM d'une façon ou d'une autre. La seule chose qui diffère aux yeux du commun des mortels, là, au premier abord, c'est le produit qu'on propose. Donc, dans l'absolu, il y a beaucoup de petites nanas qui vont davantage se dire « Oh, ben moi, je préfère vendre du maquillage ». Ce qui est arrivé, hein, souvent, il y a beaucoup de nos prospects qui vont chez Unique, par exemple. Non, il faut que vous arriviez à vous démarquer sur la publication. Si les personnes qui n'y connaissent rien ont le choix entre 4 publications, ils vont aller sur l'image qui va attirer leur attention, quoi. Ils vont aller sur la publication où la personne a pris le soin de corriger ses fautes d'orthographe, de faire voilà, un truc agréable à voir, un truc qui soit sympa, un truc où on ne va pas se dire la publication, elle a été copiée tellement de fois qu'on lit même plus l'image tellement elle est floue, quoi. On a plein d'applications sur nos téléphones qui nous permettent de faire des affiches clean, propres, jolies, de façon très simple. Faites-le, quoi. Faites-le. Alors après, oui, de temps en temps, on tombe sur l'affiche de quelqu'un d'autre et elle est attirante et on se dit, bon, c'est cool. Mais sachez bien que plus vous allez partager la même image que les autres, moins vos publications vont être vues, quoi.
Parce que si on partage tous la même image, Facebook, il limite, quoi. Parce que ça fait trop. Donc, si vous personnalisez, si vous arrivez vraiment à faire votre propre style, pardon, vos propres publications, c'est là que vous serez le plus vu aussi. Voilà. Pareil pour ce qui est d'être visible, faites des lives, énormément. Donc, pour les distributeurs, donc pour attirer les gens, c'est la même chose que pour les clients, je le répète. C'est attirer l'attention, c'est témoigner un maximum sur ce que ça nous apporte, c'est donner envie à ce niveau-là, c'est rassurer aussi. Faites des publications pour choisissez une peur, par exemple, que vous avez eue ou dont on vous a parlé pendant que vous faisiez justement de l'information auprès de personnes qui voulaient savoir ce qu'était votre job, quoi. Souvent, les personnes, elles vont vous répondre quoi? Elles ont peur du prix du kit. Donc, entraînez-vous là-dessus en faisant des publications qui rassurent justement à ce niveau-là. Elles ont peur de ne pas trouver de clients. Donc, pareil, essayez de réfléchir à comment répondre à tout ça. Parce que non seulement les gens qui vont lire vos publications, ça va peut-être leur faire du bien, mais en plus, vous allez travailler votre discours petit à petit sur toutes ces peurs qui arrivent régulièrement et qui sont des grands classiques, hein. On pourrait faire une fois aux questions habituelles. Honnêtement, ce serait moins humain, hein, ce serait moins efficace, mais ce serait moins fatigant pour nous. Donc voilà, c'est rassurer les gens, informez-les sur ce que ça vous fait vivre. Comme pour les produits, les gens vous suivront pour vous avant toute chose. Donc n'hésitez pas à parler de vous, à parler de ce qui vous a fait passer le cap, de ce que vous avez découvert aussi, parce qu'il y a souvent le avant l'inscription où on se fait tout un tas d'idées sur le job. Il y a l'inscription, puis il y a le après. Et le après, il y a tout un tas de choses généralement qui fleurissent. Alors, parfois, il y en a qui disent « Ouh, c'est moins facile que ce que j'avais prévu ». Effectivement, c'est du travail. Il y en a qui se disent « Oh là là, mais j'avais pas réalisé à quel point je pouvais faire 10 000 choses ». Moi, ça a été mon cas. J'ai pris une gifle monumentale. Mais ça, il faut le dire. Il faut le dire. Même si, tout compte fait, vous vous rendez compte que c'est pas si facile, mais dites-le. Dites-le, c'est effectivement pas un ticket de loto qu'on m'avait proposé. C'est pas une baguette magique, ça me demande des efforts, mais je continue parce que je sais ce que je peux gagner derrière avec les efforts que je fournis. On n'a pas besoin de mentir aux gens pour les rassurer, il suffit simplement de réussir à voir le bon côté des choses aussi, quoi. Ça, on en revient toujours à ça. C'est être dans une énergie positive, c'est être dans une énergie gagnante, vraiment. Je sais qu'il y a énormément de personnes qui m'ont suivi pour ça, qui me l'ont dit, qui m'ont dit « Mais tu as toujours la pêche, toi, tu es toujours à fond, tu es toujours au taquet, tu as l'air de t'éclater dans ce que tu fais, toujours speed, etc. » Alors, oui, c'est le cas sur les vidéos que je fais, sur les lives que je fais, dans mes publications, dans l'énergie que j'essaie de donner, etc. Ce n'est pas toujours le cas chez moi, hein. Là, pour le coup, ce n'est pas le cas du tout, là, par exemple, tout de suite. Mais c'est l'énergie que j'essaie de donner. Ça fait partie du job, ça. C'est d'être entraînant, c'est d'être motivant, c'est de devenir un leader aussi petit à petit. Si vous voulez une équipe, c'est que vous vous préparez à devenir un leader. Donc, essayez de bien comprendre ce rôle-là et de bien intégrer le fait que les gens vont faire ce que vous faites et pas ce que vous dites. Donc, montrez un maximum ce que vous faites avec It Works, montrez un maximum comment vous arrivez à changer votre vie avec cette activité. Et c'est ça qui donnera envie aux gens parce qu'ils se diront pas « Ah bah oui, mais elle a dit que je pouvais faire ça ». Non, ils se diront « La nana, elle fait ça. Donc je peux le faire aussi ». Et il y a même certaines personnes qui se diront, en vous voyant le faire en mode décontracté, t-shirt, machin, qui se diront « Ouais, moi je peux le faire bien mieux que ça ». Et bien à la limite, là, vous aurez tout gagné le jour où quelqu'un se dira ça. C'est qu'il sera à fond, quoi. Donc voilà, c'est au-delà du côté très technique des choses, des publications dans les groupes le plus souvent possible, ma foi. Bon, faites attention à ne pas vous faire bloquer, mais si vous pouvez faire genre 10-20 groupes par jour, c'est déjà cool. Et puis prenez le temps bien de répondre à chaque personne qui vous contactera. Ça, Mariam va vous expliquer plus dans le détail. Et sur votre mur, c'est chaque jour la régularité, toujours comme on vous en a souvent parlé dans les zooms précédents. C'est un quotidien, c'est partager un maximum de ce que vous vivez avec les autres pour que les autres aient envie de nous rejoindre tous.
Voilà, je vais regarder vite fait ce que j'avais écrit, voir si j'ai oublié un truc important. Oui, oui, oh, suis-je bête? Oublié un truc clé dont je voulais vous parler. Euh, pour ce qui est de ma team, mais j'imagine que ce sera le cas aussi pour Amélie et pour Mariam, dans nos groupes de team, il y a une formation couleur. Et de toute façon, on est tous sur le groupe Easy Dream et vidéo formation Easy Dream. Sur l'un ou l'autre, vous aurez aussi cette formation-là. La formation couleur est importante dans le sens où ça vous explique, je ne vais pas la faire en détail maintenant, hein, mais ça vous explique quelles sont les attentes ou les traits de caractère principaux des gens en 4 parties, en 4 couleurs. Il y a les verts, il y a les jaunes, il y a les bleus, il y a les rouges. À partir du moment où vous aurez bien intégré ces 4 types de personnalités, ces 4 types de prospects, vous arriverez davantage à avoir un discours complet et construit pour donner envie à tout le monde. C'est quand vous faites vos publications, dites-vous, bon, je vais essayer de faire une publication pour les bleus, c'est-à-dire les bleus, c'est généralement tout ce qui est le côté social des choses, le côté fun des choses, le côté festif. Donc, si vous participez à un bootcamp, un événement, si vous faites une wrap party ou ce genre de choses, là, ça va être des publications qui vont envoyer sur les bleus, justement. Les rouges, ça va être davantage ça va être davantage le challenge, davantage l'argent, davantage le fait de se dépasser, d'être les meilleurs, les défis. Donc ça, tout ce qui est challenge de Noël, les primes qui tombent, etc., ça c'est pour les rouges. Pour les jaunes, pour ce qui est de publier sur le fait qu'au quotidien, notre job, c'est d'aider les autres à se sentir mieux dans leur peau, d'aider les autres à changer leur vie financièrement. Et notre société, d'un point de vue global, le fait aussi, avec la Give Back Foundation qui permet de reverser tous les mois, etc. Et dernière couleur, c'est les verts. Les verts, la plupart du temps, ont envie de tout savoir, ont besoin de tout savoir avant de se lancer dans quelque chose. Et dans ces cas-là, eux, il faut les rassurer justement sur toutes les informations précises, quoi. C'est comment vous allez pouvoir démarrer. Donc, c'est les informations du kit, les informer du statut VDI, les informer aussi, tout simplement. Là, par exemple, ce soir, vous prenez une photo de la formation, vous publiez sur le fait que ce soir, vous êtes tranquille dans votre canapé, dans votre lit, chez vous, dans la tenue que vous voulez, ma foi, en train de boire un café ou peu importe, mais que vous avez des formations mises à votre disposition gratuitement et qui vous permettent de savoir absolument tout ce que vous avez à savoir pour réussir dans l'activité, quoi. Donc voilà, si vous arrivez à bien cibler ces 4 couleurs, si vous arrivez à varier vos publications pour bien cibler ces 4 couleurs au quotidien, et si vous témoignez un maximum sur tout ce que peut nous apporter notre job, vous aurez des retours. Et si, à côté de ça, comme on l'avait dit aussi pour les CF, vous faites rentrer du monde, vous agrandissez votre réseau régulièrement en publiant dans les groupes, en ajoutant des amis, en créant du contact au quotidien chaque jour, c'est-à-dire en allant commenter sur des pages, en allant discuter avec les gens, alors pas forcément en leur rentrant dedans directement, en leur disant j'ai un job à proposer, j'ai des produits, est-ce que tu en veux? Non, mais en allant discuter, en disant tu fais quoi, machin. Et généralement, quand vous faites connaissance avec quelqu'un, très 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 rapidement, il va y avoir le tu fais quoi dans la vie? Le tu fais quoi dans la vie, ça va être notre question préférée, hein. C'est le moment où tu dis ah, je suis distributrice de cosmétiques. Ah bon? Mais quel genre de cosmétiques? Il n'y a pas besoin de tout déballer, hein. C'est juste distributrice de cosmétiques. Ah bon? Quoi comme cosmétique? Tu as forcément entendu parler du wrap. Et là, vous allez avoir le droit normalement à la blague McDo, enfin tous les trucs comme ça. Mais voilà, c'est le moment d'enchaîner, de discuter et de dire quoi. De dire à un moment ou à un autre dans la conversation. Moi, en ce moment, je suis en train de chercher de nouvelles rappeuses pour mon équipe, là, de nouvelles petites collègues, parce que mon équipe s'agrandit, parce que plus ça va, plus ça grossit, tout ça. On a un succès de dingue en France. Et si tu as envie de partager ça avec moi, si tu as envie que je t'explique un petit peu davantage tout ça, n'hésite pas, ce sera avec plaisir. Point. Personne ne te dit oui, c'est super, elle te dit non, tant pis, il n'y a pas de souci, tu continues à discuter et puis c'est clos, quoi. Donc voilà, en gros, c'est ça. Donc, partagez, publiez les bureaux, les avantages du job, votre pourquoi, vos objectifs, rassurez sur les peurs, etc. Voilà, je pense que j'ai fait le tour en gros de ce que je voulais dire. Restez vous-même avant tout, surtout, restez vous-même, naturel à 10 000%. Si vous êtes du genre à dire des grosses conneries à longueur de journée, dites-les. Soyez vraiment vous-même. Montrez aux gens que c'est justement ça aussi la liberté d'Itworks. J'arrête.
C'est le tour de Mariam, je me tais. Merci, Janie. Du coup, vous avez vu avec Janie un petit peu la communication et tout ce qu'on peut mettre en place pour piquer la curiosité des personnes que vous avez sur Facebook. Et elle vient de le redire, mais je vais quand même vous le redire, le rester vous-même, c'est juste le truc à garder en tête, quoi. C'est parfois on se perd un petit peu. Je le dis en connaissance de cause et je ne vise personne parce que ça m'est arrivé. Parfois, on sait plus trop quoi publier, on veut trop bien faire et ça fait que ça fait des, comme elle disait tout à l'heure, des posts un peu type où tout le monde a les mêmes et du coup on vous reconnaît plus parce que comme dit souvent Virginie Couderc, les personnes qui vont se lancer avec vous, ce sera pour vous, pas pour la société parce qu'au final ils la connaissent pas, même si on en parle toute la journée, c'est pas ça. Ce qui fera la différence, c'est vraiment vous en fait. D'où le point hyper important de rester vous-même. Je ne vais pas refaire cette partie-là, hein, elle vous l'a déjà très bien dit, je voulais juste le ressouligner. Moi, je vais vous parler du discours. Une fois que la personne, vous avez piqué sa curiosité et qu'elle vient, qu'elle vous écrit, ou alors c'est la personne qui va aimer plusieurs de vos posts timidement sans forcément réagir, ou la personne qui va mettre un petit commentaire sur un de vos posts, mais que vous l'aurez vu, mais vous ne savez pas trop comment réagir, etc., etc. Je vais vous faire les différents cas, comment je réagis moi. Vous pardonnerez ma coupe de cheveux. Hein. Amélie, je te vois. J'en étais sûre que tu allais nous sortir ça, j'attendais. Ouais, je me suis dit, c'est vrai que je suis chez moi, mais je suis en Zoom quand même. Non, mais t'es quand même canon, alors tu vois, ça c'en est même énervant, tu vois, mais bon, allez, je me tais. Merci. Alors, les personnes qui mettent un petit j'aime de temps en temps sur vos publications. Au début, moi, je n'osais pas trop leur parler parce que je me suis dit, bon, c'est peut-être la photo qui leur plaît ou... Bref, non, si, contactez les femmes. Moi, c'est ce que je fais. Je les contacte, je leur envoie un petit message sans forcément mettre les pieds dans le plat tout de suite. Hein. Alors, juste coucou, j'ai vu que tu avais aimé mon post qui parlait de telle ou telle chose. Merci beaucoup pour ton petit j'aime. Juste ça, histoire de... Je crée du contact. Je suis beaucoup dans le... J'y vais doucement, j'y vais progressivement. Je ne vais pas tout de suite te dire ouais, tu as aimé mon post pour être distributeur, comment je peux te renseigner. Je le faisais avant, mais disons que je suis plus douce maintenant, mais les résultats sont meilleurs en tout cas pour moi. Ou les personnes qui vont commenter vos posts sans forcément vous écrire un message privé. Osez leur écrire aussi. Et là où on a le plus de cas, c'est les personnes qui vont vous envoyer un message privé en vous disant, par exemple, vous avez publié sur un groupe et la personne vous envoie un message privé en disant qu'elle voudrait plus d'infos ou en demandant, peu importe la question, on demande c'est quoi le job ou c'est quoi le produit, ou enfin peu importe. Dans ces cas-là, ma démarche, elle est sensiblement toujours la même. Mais c'est difficile à dire parce que je m'adapte souvent à la personne avec qui je parle parce que ça dépend du feeling, ça dépend de comment je sens la personne et ça dépend aussi d'un truc super important dont Janie vous a parlé, c'est la couleur. Si jamais vous arrivez à percevoir, à saisir la couleur de la personne très vite, et c'est juste top parce que vous allez pouvoir orienter la discussion pour la rassurer. C'est pas tellement c'est malin, en fait. C'est simplement la rassurer parce que si vous dites je sais pas moi, à un verre que c'est super, vous vous amusez bien, que vous êtes libre, machin et tout, le verre, il s'en moque. Donc, gagnez du temps. Donc, si jamais vous avez saisi la couleur de la personne, allez dans son sens. Je suis allée dans tous les sens, donc je vais reprendre du début. Quand une personne vous écrit, généralement, elle veut la réponse à sa question tout de suite. Je ne lui la donne jamais tout de suite. Tout simplement parce que la personne va s'arrêter, donc question-réponse, hop, fin de conversation dans sa tête. Mon but, c'est d'avoir le temps d'échanger avec elle un maximum, sans que ça dure toute la journée, hein, mais d'avoir le temps d'échanger avec elle un maximum pour lui transmettre un petit peu l'amour que j'ai pour ce job, lui transmettre toutes les informations nécessaires qui l'aideront plus tard à prendre sa décision et la garder quelque part le plus longtemps en discussion avec moi
pour après finir, bien sûr, par lui donner sa réponse. En général, sa réponse, c'est quoi comme job et comment on fait pour débuter ou c'est combien. Enfin, voilà. En général, ça tourne autour de ça. Donc, généralement, je commence déjà en me présentant, en disant ce que je fais, en demandant si elle a déjà entendu parler de HeatWorks. Mine de rien, souvent, les personnes n'en ont pas entendu parler. Donc, je présente très, très vite fait, mais vraiment très vite fait en 2 phrases. Et là, je lui dis, bah, on a 2 produits phares, dont le Wrap et le Hair Skin Nails. Tu as peut-être déjà entendu parler de l'un des 2. La personne me dit oui, la personne me dit non. Dans tous les cas, je vais lui expliquer derrière ce que c'est que le Wrap, parce qu'en général, l'idée qui est au fond de Wrap est erronée. Ma phrase n'était pas française, mais vous avez compris. Et du coup, je lui explique rapidement ce que c'est que le Wrap. Et là, je lui montre mes résultats. C'est voilà, à chaque fois. Ensuite, je lui demande à elle si elle en aurait besoin, pourquoi elle s'intéresse à l'activité, ses motivations. En fait, je cherche à déterminer son pourquoi quelque part ou la raison qui va faire qu'elle se lance ou pas. Voilà, j'essaye de mieux la connaître, de la chouchouter, de vraiment être à son écoute. Donc voilà, donc c'est pour ça que ça dépend des conversations. Ensuite, une fois qu'on a établi un petit peu son besoin, je sais pas moi, elle est maman à la maison, elle n'a pas envie de retourner bosser, ou elle est en congé maternité, mais elle voudrait gagner un petit peu plus, ou peu importe. Une fois qu'on a établi ça un petit peu, euh, comment dire, je donne toujours des détails sur ma vie perso pour que la personne en face se rende compte que oui, je suis une personne, oui, j'ai pu avoir les mêmes motivations qu'elle, oui, je peux traverser les mêmes soucis qu'elle. Je fais vraiment en sorte que la personne puisse s'identifier un maximum, toujours en restant vrai. Parce que ça, c'est super important. C'est, oui, Janie vous l'a dit, je vous l'ai redit, mais je vous le redis. C'est super, super important. Je veux dire, enfin, je m'invente pas une vie. Si par exemple, une personne a beaucoup d'enfants et veut rester à la maison parce que son métier la fatigue, à ce moment-là, je vais pas citer mon exemple, je vais citer celui de Virginie en disant bah, je connais quelqu'un qui nanani nanana. Voilà, j'essaie toujours de rester vrai, enfin je sais pas, j'essaye toujours, je reste toujours au vrai dans ce que je dis. Donc il y a cette petite relation qui se crée, donc on détermine les besoins, on en discute, puis il va venir la question comment on fait pour démarrer. Donc là je lui explique, j'avoue que j'ai un texte déjà tout fait que j'adapte plus ou moins, mais je lui explique tout. Donc, je lui explique qu'il y a un kit de démarrage, que le kit de démarrage comprend à l'intérieur plus de produits qu'il en faut pour se rembourser, qu'on a une boutique en ligne. Vraiment, je lui explique tout. Je lui explique comment elle peut gagner de l'argent rapide. C'est vraiment n'importe quoi ça. Comment elle peut gagner de l'argent rapidement en lui disant que soit elle fait de l'achat-vente, soit elle peut être commissionnée, il y a des primes, il y a souvent des challenges. Je lui dis ça dans une phrase assez fluide. Je lui dis que moi, j'ai choisi d'en faire un plan de carrière, donc forcément, merci Brigitte, mais forcément, je me suis perdue. Oui, donc forcément, j'y passe beaucoup de temps, mais c'est un choix. Je lui donne un petit peu tous les avantages qu'il y a. Je lui donne vraiment le job tel que je le vis, tel que je le ressens et tel que j'aimerais le communiquer. Puis, je lui parle du kit de démarrage. Et après ça, vient toujours l'étape des peurs. Toujours, 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 ou l'étape où la personne ne dit plus rien. Donc ça, c'est, on s'adapte comme on peut. J'essaie de rassurer un maximum. Si la personne si la personne a peur de ne pas avoir assez de temps, je vais te donner mon exemple. Quand j'ai démarré, j'avais 2 enfants en bas âge, je m'en occupais toute seule toute la journée, je préparais un examen de pâtisserie. Voilà, je me cale vraiment sur du vécu ou sur du concret. Ou je vais pas lui dire, par exemple, mais si, t'inquiète pas, tu auras le temps, tout le monde trouve du temps. Non, non, elle va avoir envie de me gifler, c'est normal. Si elle te dit qu'elle n'a pas le temps, c'est qu'elle n'a pas le temps. Prouve-lui plutôt euh, que toi non plus, tu n'avais pas le temps, mais que tu l'as trouvé. C'est plus doux, c'est plus. Enfin, après, c'est ma façon de faire. Hein. C'est peut-être pas la meilleure, mais je vous partage ça comme ça. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme peur? Il y a la peur du kit de démarrage. Demander à la personne combien est-ce qu'il te manquerait pour pouvoir te prendre ton kit. Donc la personne, elle vous dira, soit elle vous dira la totalité, soit elle vous dira une somme. Voilà, essayez de lui apporter des solutions. En fait, à chaque problème, vous avez de toute façon la solution. Donc à chaque problème, essayez de lui apporter cette solution-là. Ça peut être donc le prix du kit de démarrage, ça peut être le fait qu'il faut payer pour démarrer, mais là, pareil, en douceur, oui, non, tu payes pour démarrer, mais si tu veux être indépendant, de toute façon, peu importe la branche, c'est le cas.
Donc, tant qu'à faire, autant être libre et payer 125 euros plutôt que continuer à payer la nounou, les transports. Enfin, voilà, vous vous adaptez à la personne que vous avez en face. En peur, il y a aussi je ne connais personne. Ça, pareil. Je pense qu'on a tous eu, au fond, cette peur au début. Donc, donnez votre exemple personnel, donnez des exemples de personnes qui vivent en pleine campagne et qui s'en sortent quand même. Parce que oui, nous avons les réseaux sociaux, qui est une véritable mine d'or. Pardon. Une fois de plus, apporter les solutions. Ok, tu connais personne, et bah écoute, je connais telle ou telle personne, ou moi c'était mon cas quand j'ai démarré sur Facebook, j'avais tant d'amis, c'était vraiment ridicule, mais euh, on a grandi notre réseau, je serai là pour t'aider, je serai là pour te donner des conseils, des astuces pour agrandir ton réseau, et t'inquiète pas, le bouche à oreille, c'est quelque chose qui marche de toute façon. Tu as dans ton entourage des personnes qui seront intéressées, si elles ne le sont pas, d'autres le seront, si vous ne connaissez pas les personnes intéressées par ce business ou par ces produits, les personnes que vous connaissez, eux, connaissent ces personnes-là. Il suffit d'en parler, il suffit de parler, il suffit de, voilà, encore et encore. Donc, rassurez-les vraiment, mais n'ayez pas peur de passer énormément de temps là-dessus. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme peur? Qu'est-ce que j'ai cité? La peur de ne pas avoir le temps, de ne connaître personne, de ne pas être faite pour ça. Ça, personne n'est né avec le gène du marketing de réseau. Hein. C'est pas possible. Pareil, expliquez-leur, ça s'apprend. C'est comme tout. Et au final, c'est le truc le plus naturel du monde parce que bah, tout le monde le fait sans le savoir. Tout le monde conseille telle ou telle chose. Tout le monde. Enfin voilà. Donc voilà, restez vrai en leur conseillant tout ça. Je regarde mes notes rapidement. Je pense avoir fait le tour. Et de toute façon, c'est rare quand la personne va vous dire oui tout de suite, ok, je me lance à la fin de votre conversation. Ça n'arrive pas souvent. On aimerait, hein, mais non, ça n'arrive pas souvent. Et ces personnes-là, souvent, va falloir prendre de leurs nouvelles régulièrement. Mais pas forcément, hey, salut, t'as réfléchi? Non, non, pas forcément. La personne, elle sait que vous en avez parlé. Mais si, je sais pas moi, une fois par semaine, un petit coucou, un petit comment ça va, un petit comment vas-tu depuis la dernière fois, ou des petits j'aime sur ses posts. Faites en sorte qu'elle ne vous oublie pas. Maintenez un petit peu cette curiosité parce que si on vous a demandé les infos une première fois, eh ben, c'est qu'elle est intéressée. Il y a quelque chose qui la bloque. Et pour vraiment mettre le doigt dessus et la convaincre, il faut apprendre à la connaître plus, il faut creuser plus, il faut pas qu'elle vous oublie parce qu'elle risque de passer à autre chose. Donc c'est vrai que c'est un travail qu'on voit pas forcément, mais ouais, prenez des nouvelles, aimez des posts, commentez ces petites publications de temps en temps ou de temps en temps quand il y a des quand il y a des promos, des promos kit de démarrage, par exemple, le BOGO sur 2 boîtes de wrap dans le kit de démarrage, tout ça. Là, par contre, allez-y franchement. Coucou, écoute, il y a une promo qui vient de sortir sur le kit de démarrage. Au lieu d'avoir 160 euros dedans, tu as 200, 160, 200, 300. Tu as 120 euros de Voilà. plus en fait dedans. Excusez-moi. Donc voilà, au lieu tu as 120 euros supplémentaires dans ton kit de démarrage et forcément, j'ai pensé à toi. Je vais prendre 2-3 personnes pour compléter mon équipe avec cette promo-là. Et j'ai tout de suite pensé à toi. Voilà. Chouchoutez vraiment la personne, faites en sorte qu'elle se sente vraiment privilégiée, quoi, tout simplement parce que c'est le cas, parce que vous voulez qu'elle vous rejoigne et que de toute façon, même après, en fait, vous la mettrez en confiance avant et même après, vous serez encore là. Ça dites-lui aussi que oui, non, tu ne seras pas seule, je serai là pour t'aider. C'est pas parce que tu démarres, mais ça, après, je vais empiéter sur le sujet d'Amélie, donc je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais voilà, vous serez là, vous serez là même après pour l'aider. Donc voilà, je pense avoir fait le tour. Les filles, dites-moi si j'oublie quelque chose qui vous semble évident. C'est bon? Pour moi, tu Je as tout pense dit. avoir tout dit. Ouais, hein, je pense avoir fait le tour. Après, c'est possible que j'ai oublié quelque chose, mais voilà. En gros, pour résumer, présenter la société rapidement, présenter le VRAP, présenter tous les avantages qu'a le job pour à la fin arriver à comment démarrer, le kit de démarrage et la réponse aux peurs qui vous prendra énormément de temps, parfois des semaines, parfois des mois, parce que la personne, elle ne va pas se décider comme ça. Et gardez en tête aussi que souvent, c'est une sorte de timing. Parfois, ce n'est pas vous le problème, parce que parfois, on se remet en question. Ouais, mais les personnes, elles ne démarrent pas, qu'est-ce que je fais mal, etc., etc. Si vous travaillez votre discours avec votre marraine et que vous mettez toujours plein de choses en place et que la personne ne se décide toujours pas, c'est peut-être juste une histoire de timing. Vous avez fait votre boulot, vous avez planté la petite graine, on va dire ça comme ça.
et, et ça portera ses fruits tôt ou tard. C'est quand la personne se sentira prête, une publication qui aura, enfin, elle aura le déclic ou un moment de sa vie où elle se dira, bon, allez, maintenant, ça suffit, tu arrêtes d'avoir peur. Et, euh, et voilà. L'entretien de tout ça passe aussi par tout ce que vous a dit Janie avant, vos posts pour rassurer les nouvelles personnes, etc., etc. Rassure aussi les personnes que vous avez déjà eues en message privé. Je ne sais pas si ma phrase était compréhensible, mais voilà, les posts que vous allez mettre vont rassurer aussi toutes les personnes qui vous ont déjà demandé des infos. Donc voilà, je crois que j'ai fini. Et je vais laisser la parole à Amélie, du coup. Impeccable. Merci Mariam, merci Janie. Je voudrais juste moi revenir sur un petit point qu'a dit Janie, qu'a dit Mariam. Restez vous-même. Allez, on en remet une couche. Non, vraiment, c'est super important de rester soi-même. Et après, n'essayez pas de vouloir en mettre plein les yeux. Quand je dis restez vous-même, c'est, voilà, par exemple, vous débutez l'activité. Je sais pas, vous avez eu, je sais pas, je dis une connerie, hein, vous avez eu 10 € de commission, même si c'est une connerie, hein, ce que je dis, c'est un exemple. Vous avez eu 10 € de commission, dites pas, ah, j'ai pu m'acheter une nouvelle voiture grâce à Eatworks. Alors, vous avez commencé le mois dernier, les gens ne sont pas cons. Donc, restez honnête, en fait. C'est super important, restez honnête, restez vous-même. Et voilà, n'essayez pas parfois de faire les choses pour attirer les gens. Alors, c'est souvent, je parle de ça souvent dans le style de l'argent, en fait. Après, vous pouvez très bien dire, voilà, ça fait 1 an que je suis distributeur, j'ai économisé. Alors, je sais pas, mettons, vous êtes distributeur. Voilà, ça fait 1 an, j'économise mes commissions pour m'offrir ça, j'ai enfin réussi. Voilà. Ou si jamais vous êtes Ruby ou autre. Mais en tant que distributeur, n'essayez pas de vouloir en mettre plein les yeux avec forcément l'argent. Il y a tellement d'autres qualités dans notre job. En plus du soutien financier, le partage, les rencontres, les connaissances. Voilà, moi, grâce à Eatworks, j'ai rencontré Janie et Mariam, qui sont des super copines, hein, font partie de mes meilleures amies. J'ai rencontré Isabelle aussi. Il y a peu, j'ai rencontré, par exemple, Jonathan, Cynthia, Aurore, Margot, tout ça. Enfin, voilà, ça enrichit personnellement tout le temps, en fait, cette activité. Et ça, c'est aussi super important de le dire. Ça donne de la confiance en soi, etc., etc. Bon, voilà, ces choses-là, vous pouvez faire un petit point là-dessus. C'était autant important de les mettre en avant. Il n'y a pas que l'argent qu'il faut mettre en avant chez Eatworks, parce qu'il y a des gens qui ne vont pas être intéressés par l'argent, mais qui vont être intéressés par le côté challenge, par le côté rencontre, par le côté humain. Voilà, donc faut aussi mettre un petit peu tout ça à vue. Alors, excusez-moi, je suis à moitié couverte parce que j'ai posé un wrap et je me gèle comme jamais. Donc, si jamais vous me voyez grelotter ou le téléphone trembler, c'est que j'ai un frisson et je n'ai pas Parkinson à mon âge. Donc, voilà. Donc, pour en venir à mon sujet, donc moi, qu'est-ce qu'on fait quand notre distributeur a rejoint notre équipe? Donc, déjà, quand vous enregistrez un distributeur ou que vous discutez ou autre, rentrez pas dans l'explication des BV, des GV, etc. parce que vous allez l'embrouiller. Ça, c'est quelque chose qu'on voit après. Donc, voilà, ça va en faire partie quand vous allez ensuite les former. Alors moi, par contre, contrairement aux filles, je tiens à préciser parce qu'on s'était dit qu'on le faisait au talent et elles ont triché parce qu'elles ont quand même pris des notes. Moi, je fais vraiment ça au talent. Non, je tiens à dire que j'ai pris mes notes pendant que Janie était en train de lire les siennes. Donc, ça va quoi, j'ai écrit 3 trucs. Ouais, mais moi, j'ai rien écrit du tout. Hein. C'est le Vous talent. Savez ce que j'ai sous les yeux, ne pas de patrouille à mon fils, quoi, c'est tout. Moi, j'ai que ça sous les yeux pour m'aider. Oh là là, bon. Donc, allez, c'est pas. Je connais mon sujet, mais j'aime bien, moi, faire les choses au talent, ce sont toujours les meilleurs. Donc voilà. D'ailleurs, c'est un Zoom qui va être fantastique parce qu'il est fait vraiment qu'au talent. Hein. Vraiment, j'insiste là-dessus. Donc, je vous disais, quand on enregistre un distributeur, qu'est-ce qu'il est important? Il est important de le former parce que si un distributeur il n'est pas formé, il va trouver plein de choses compliquées, il va se pourrir la vie avec tout plein de questions, etc., etc. Donc, du coup, qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre peur.
même si jamais vous l'avez rassuré par avant, et il va fuir. Donc, quand on enregistre un nouveau distributeur, qu'est-ce qu'il faut faire? On continue toujours de le rassurer et surtout, on l'épaule. On est là quand il a besoin, on lui dit bien, etc. Après, c'est important. Alors, moi, je le fais, je ne m'en cache pas. Quand j'enregistre un nouveau distributeur, je le renomme sous une ou deux vidéos importantes sur le groupe Easy Dream Formation équipe Easy Dream vidéo et formation, je crois que c'est ça. Ou Easy Dream, vidéo et formation, enfin quelque chose comme ça. Je suis juste administratrice, mais je ne connais plus le nom exact du truc. Hein. On m'excusera, du groupe. Donc voilà, pour qu'ils puissent les regarder. Et ensuite, je lui dis, voilà, je t'ai renommé sous la vidéo d'un groupe que je t'ai ajouté, donc le groupe de formation. Il est super important de les ajouter là-dessus, comme ça aussi ils peuvent fouiller, etc. Et puis ils sont rassurés aussi de savoir que voilà, ils ont tout le matériel à main, à disposition, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et gratuitement, bien évidemment. Donc, je le renomme sous une ou deux vidéos et je lui dis, voilà, dès que tu as pu voir certaines choses, on s'appelle. Si entre-temps, tu as des questions ou autres, n'hésite pas, je suis là pour toi, etc. Vraiment, je le rassure. Parce que moi, mon rôle de marraine, donc le vôtre aussi, hein, je prends mon exemple, mon rôle de marraine, c'est d'aider la personne à changer de vie comme ça a changé la mienne. Ça va être de l'aider à s'épanouir, ça va être de l'aider à comprendre comment fonctionne l'activité comme moi, on me l'a appris et tout ça. Après, si jamais vous le renommez sous des vidéos et que vous lui envoyez 10 fichiers, je vais vous expliquer ce qui va se passer. Il ne va rien faire. Il va peut-être les regarder, il va peut-être prendre peur et il va peut-être partir en courant. Voilà. Parce qu'il n'aura pas d'appui à l'arrière. Tandis que moi, quand je le renomme, déjà, je ne lui envoie pas de fichier. Je le renomme sous une ou deux vidéos et après on s'appelle. Regarde ça, puis après on s'appelle. Donc il regarde les vidéos, donc en règle générale, c'est des vidéos de formation de débutants. Donc en règle générale, il m'appelle. Ok, bon, ça marche, j'ai compris. C'est dire, hein, en règle générale. Comment on fait ci, comment on fait ça, voilà, là, j'ai pas trop bien compris ça, est-ce que tu peux me réexpliquer comment on enregistre une cliente fidèle, etc., etc. Après, petit aparté, pour les personnes qui habitent pas très loin de chez moi, que j'ai déjà enregistré, comme par exemple, ce soir, je parle de Christelle Lafont, elle, je ne l'ai pas renommée sous les vidéos. Pourquoi? Parce qu'elle s'est enregistrée depuis la maison et directement après l'enregistrement, comme elle était à la maison, je lui ai fait une petite formation vite fait au niveau de l'e-suite, une petite formation vite fait comment on enregistre un distributeur, comment on enregistre un client fidèle, etc. Bien sûr, elle a peut-être déjà oublié, c'est normal, mais c'est un parrain ou une marraine. On est là vraiment pour épauler nos distributeurs, pour les former. On est là, alors, quand on a un travail à côté, bien sûr, on n'est pas là disponible 24 heures sur 24, mais il y a toujours quelqu'un au-dessus si, par cas, il y a une question importante, urgente ou autre. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut prendre des nouvelles de notre distributeur. Si, par exemple, on ne voit pas notre distributeur, alors, je ne sais pas, il vous dit, bon, ben ok, je vais développer sur Facebook, vous le voyez, il se lance, il envoie une ou deux publications sur Facebook et hop, ça s'arrête. Vous ne le voyez plus. Bon, n'hésitez pas à aller le contacter pour prendre de ses nouvelles. Voilà, est-ce que tout va bien ou autre? Parce que moi, ça m'est déjà arrivé d'avoir des distributeurs que, voilà, ils publient, hop, je ne vois plus rien. Bon, j'attends 2-3 jours, je vois toujours rien. Je le contacte, ok, salut, qu'est-ce qui se passe? J'espère que tout va bien. Voilà, petit message pour prendre de tes nouvelles. Et en règle générale, c'est oui, mais on m'a dit que lui pensait que ça allait pas marcher, donc du coup, je me suis arrêtée. Alors déjà, ceux qui disent que ça ne marche pas, qui viennent me le dire à moi, concrètement, voilà, ça me fait bien rigoler. Mais voilà, vous êtes là vraiment pour assurer, il faut que vous preniez soin d'eux, comme, je ne sais pas, vous commencez un nouveau travail dans lequel vous n'y connaissez rien, vous faites un stage, vous allez avoir un référent, vous allez avoir quelqu'un pour vous aider, quelqu'un pour vous apprendre, quelqu'un pour vous former. Si jamais vous n'avez pas ces personnes-là, croyez-moi, vous allez pédaler un bail dans la semoule. Hein. Mais alors vraiment, et encore pour pas dire, autre chose, quoi. Donc, c'est important que vous soyez là pour eux, c'est important que vous soyez là pour les soutenir, pour les épauler, pour les apprendre, pour leur apprendre. J'arrive pas à parler français moi non plus ce soir, c'est fantastique. Et une autre chose aussi qui est super importante, c'est que vous allez peut-être avoir le discours. Moi, je sais que voilà, le discours, il n'y a pas de souci. Au bout de bientôt 4 ans, je me fais plus trop de questions là-dessus. Par contre, votre distributeur qui va commencer, il va peut-être avoir des personnes intéressées, mais il va peut-être pas savoir comment trop leur dire. Donc, il faut aussi qu'ils sachent que voilà, ils peuvent compter sur vous, qu'il est possible de faire des appels à 3. Par exemple, moi, ça m'est arrivé une fois.
une distributrice qui avait une cliente fidèle enregistrée, mais la cliente fidèle se posait beaucoup, beaucoup de questions par rapport au wrap, etc. Donc, je lui ai simplement expliqué. Voilà, j'ai dit, écoute, donne-moi le numéro de ta cliente fidèle, enfin de ta potentielle cliente fidèle, parce qu'elle n'était pas encore enregistrée. J'ai dit, écoute, je vais l'appeler, on sera toutes les trois au téléphone, et puis tu vas expliquer. Et si jamais je vois qu'il est bon pour moi d'intervenir, dans ces cas-là, voilà, je dirais ce qu'il y a à dire, quoi, tout bêtement. Et elle, déjà, elle s'est sentie rassurée, et vous voulez que je vous dise, elle était rassurée que je sois là, et du coup, en fait, elle a su répondre, elle, toute seule, aux questions que lui a posées sa cliente fidèle. Donc vraiment, n'ayez pas peur. C'est pas prendre les gens pour des imbéciles ou se dire ouais, je suis plus forte que tout le monde. Non, c'est simplement de les aider, de les mettre en confiance, vos distributeurs, et qu'ils sachent que voilà, une fois de plus, ils ont quelqu'un sur qui compter, qu'ils ne seront jamais seuls dans ce job-là en fait. Qu'est-ce qu'il est important aussi alors, à mon sens, il est très important de transmettre les valeurs de la société It-Works. Parce qu'on a quand même la chance d'avoir une société dans le marketing de réseau qui a quand même de magnifiques valeurs. Donc, quand je dis ça, ça va être que ce soit les valeurs humaines. Vous savez tous qu'on fait partie de la grande famille de notre PDG, il le répète assez souvent. La preuve, il y a eu le Surf and Turf. Il a invité plein de distributeurs à vivre chez lui dans son ranch, à vivre chez lui, sur son île à lui. Celles qui ont vécu, alors je connais par exemple Audrey, je vais prendre l'exemple d'Audrey Aliotti. Elle avait la chambre de Kemi Dempsey, donc la fille de notre PDG. Il les a vraiment, parce qu'on est sa famille. Sa famille, c'est grâce à nous tous qu'il en est là où il est au jour d'aujourd'hui. On a de la chance d'avoir aussi un PDG qui est extrêmement reconnaissant. On a la chance d'avoir des valeurs telles que la solidarité, telles que l'entraide. Donc c'est important ça aussi de le transmettre. Vraiment. Moi, ça c'est quelque chose que je transmets presque automatiquement et presque dans mon discours. L'énergie de notre société. Moi, quand on me dit « Ouais, mais ok, mais vos formations et tout ça, ça se passe comment ?» Tout simplement, je lui envoie la vidéo du One 2017 ou autre. Et comprend comment ça se passe, les formations chez nous. C'est la fête. C'est pour celles qui ont été, par exemple, au Green Carpet ou qui ont fait un bootcamp ou autre. Vous savez comment ça se passe, les formations. C'est toujours dans la fête, dans la joie, dans la bonne humeur. C'est vraiment, c'est des formations au top. C'est des moments au top. On garde plein de bons souvenirs. Moi, je sais que de chaque événement, j'en garde des super souvenirs. Et je vais en créer plein d'autres. Et c'est important aussi de leur partager ça à nos distributeurs, la vision d'It-Works. On a une fondation, notre PDG, son objectif, c'est qu'on soit tous avec zéro dette, c'est qu'on puisse avoir plus de temps pour notre famille, etc., etc. C'est super important de partager ça. Et super important d'expliquer à vos distributeurs qu'ils peuvent compter sur vous. Et c'est super aussi important, parce que tout est important dans ce que je dis, et dans ce que Gianni a dit, et dans ce que Mariam a dit. Et c'est super important, vraiment, d'être honnête avec vos distributeurs, de leur expliquer que si jamais, par exemple, ils ne travaillent pas, ils n'auront rien. Ne faites pas croire déjà dans votre discours, donc là j'empiète un peu sur la partie de Mariam, mais dans votre discours, ne leur faites pas croire qu'ils vont être riches en 6 mois. Non, oui, bien sûr, oui, qu'ils peuvent être riches dans 6 mois, mais ça va être du travail. C'est un vrai job qu'on a, et ça aussi, il faut qu'ils en prennent conscience. C'est que ils se sont lancés dans quelque chose pour un pourquoi, pour quelque chose qui les a attirés. Donc quand je dis un pourquoi, ça peut être avoir commencé, par exemple, moi c'était pour rembourser mon découvert et être là avec mes enfants, comme passer un mercredi après-midi comme j'ai passé auprès d'eux. C'est pour ça que j'ai commencé It-Works. Et il est important, à mon sens, de temps en temps, de leur rappeler, si jamais ils ont des bas ou autre, pourquoi tu as déjà voulu me rejoindre? C'est quoi qui a fait que tu m'as envoyé ton premier message? Ah, c'est ça, d'accord. Mais tu sais que tu peux vraiment l'avoir, mais il faut que tu travailles. Et tu veux travailler? Ok, pas de problème, viens avec moi, je t'emmène. C'est ça, en fait, votre but. Votre but, c'est d'amener vos distributeurs à la réussite. Rappelez-vous toujours, vous, comment vous amenez à la réussite. Alors, pour vous, vous n'y êtes peut-être pas encore, mais déjà, ne serait-ce que d'être devenu distributeur, c'est déjà une réussite. Déjà, ça, il faut bien en avoir conscience aussi. Le fait d'avoir sauté le pas, c'est une réussite. On sait qu'après,
Il n'y a plus que le travail à mettre en action et le reste est là, le reste est fait. Apprenez ça à vos distributeurs, à travailler honnêtement, simplement, à comprendre les choses. Notre job, il n'y a rien de compliqué, vraiment. On doit simplement partager le bonheur que nous apporte l'activité. On doit simplement partager le bien-être que nous apportent nos produits. Voilà, tout bêtement. Donc, c'est la chose pour moi la plus importante. Ensuite, forcément, il n'y a pas de réussite sans formation. Donc, c'est pareil, expliquez-le ça aussi à vos distributeurs. Si vos distributeurs, à chaque fois qu'il y a une formation, ah non, mais ce soir, je ne peux pas, parce que, je vous le dis, on me l'a sorti. Hein. Ah, mais ce soir, je ne peux pas, il y a Danse avec les stars, c'est la finale. Ah, mais écoute, mon gars, si Danse avec les stars te change ta vie, bon courage. Donc, j'affiche personne, hein. Bien entendu, elle me l'a dit pour rigoler. Hein. Voilà, il n'y a aucun problème. Mais c'était une blague entre nous. Hein. Mais sur le coup, j'ai cru qu'elle était sérieuse. C'est pour ça que je lui ai dit, tu me dis quoi là? Tu m'as dit ça à moi là? Mais t'es folle ou quoi? Donc voilà, c'était une blagounette. Hein. Mais non, c'est pas à ses enfants qui est malade. Elle est très malade elle aussi, donc elle ne pouvait pas être là. Mais voilà, c'est quelque chose aussi qu'il faut prendre conscience. C'est que ça va vous demander des sacrifices. Moi, j'en ai passé à l'époque, quand j'ai commencé, j'étais aide à domicile. J'ai passé des nuits, des journées, des semaines avec très peu d'heures de sommeil. C'est peut-être pour ça aussi qu'au jour d'aujourd'hui, je dors autant. Parce que j'ai manqué à un moment donné de trop d'heures de sommeil. Et mais parce que voilà, c'était moi aussi qui le voulais comme ça. Et puis c'était aussi le banquier qui voulait qu'il y ait beaucoup d'argent qui rentre. Donc voilà. Donc je ne me suis pas donné d'excuses. Ça a été très fatigant. J'ai pas arrêté. Mais ce qui a fait aussi que j'ai réussi. Et ça, c'est important aussi de l'expliquer. Ok, tu veux ça? Tu veux dans 6 mois être diamant? Ok, il n'y a pas de problème. Par contre, il va falloir carburer. Parce que vous n'êtes pas là pour leur dire, ok, tu veux être diamant dans 6 mois? Oui, c'est possible. Allez, va voir Danser avec les stars ce soir alors qu'il y a Zoom. Je dis ça en rigolant, hein. Bien évidemment, mais c'est vraiment très important. La formation, c'est la clé de la réussite. Sans formation, vous allez vraiment pédaler et ça, je vous l'assure. Moi, ça m'est arrivé, hein. Je ne me cache pas, quand j'ai commencé eTwork, je suis passée Ruby, j'ai perdu mon Ruby. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai arrêté les formations et tout ça. À la place, je me suis dit, bon, bah allez, c'est bon, je me suis fatiguée pour rien. Je vais aller regarder la télé et ça me rapportera peut-être plus. J'ai fait l'erreur de ma vie. Hein. Après, quand j'ai repris, j'ai compris tellement de choses. Parce que c'est pareil, une formation, je vais vous expliquer un truc qui est aussi super important. Moi, des fois, j'assiste aux formations débutants. Ça peut vous paraître con, hein. Vous devez vous dire, mais elle est sacrément frappée, elle est double diamant, elle assiste aux formations débutants. Ouais, parce qu'à chaque fois, je comprends une manière différente, pour moi, de l'expliquer à un nouveau distributeur, qui peut-être va être encore plus simple que ce que je l'explique déjà. Je sais comment on recrute un distributeur, mais Charlie, par exemple, va faire une formation là-dessus. Je vais y aller. Pourquoi? Parce que peut-être que je vais comprendre un nouveau truc encore auquel je n'avais pas compris depuis 4 ans. Je sais pas moi, Michel qui est ambassadeur diamant. Il n'y a pas de Michel qui est ambassadeur diamant, rassurez-vous. Hein. N'allez pas le chercher. C'est un exemple. Hein. Il va faire une formation sur les wrap parties. Je sais faire des wrap parties, j'en fais. Ben, je vais y aller. Pourquoi? Parce que je préfère me former plutôt que de regarder quelque chose à la télé qui ne va pas m'apporter grand-chose à la fin du mois. Alors, je ne vous cache pas qu'il y a des soirs, j'aime bien me poser sur mon canapé à regarder un vieux film pourri de Noël avec une vieille histoire d'amour toute rabougrie, quoi. C'est bon, ils se font un bisou au pied du sapin. Waouh, magnifique! J'aime bien, moi aussi, ça, des fois, le soir. Et ça m'arrive parfois de le faire. Mais j'avoue que les 3/4 du temps, je préfère mettre ce temps-là à développer mon activité qui pourra, dans quelques années, je pourrais dire, waouh, j'ai fait tout ça, j'ai fait tous ces sacrifices pour que tout ça m'arrive. Et c'est super important. Et ça, il faut que vous en ayez conscience. Il faut aussi que vos nouveaux distributeurs, ils en aient conscience. Alors, leur dites pas d'entrée. Alors, je t'avertis. Hein. C'est bon, tu as pris ta licence. Ok. Donc, la télé, tu fais une croix dessus. D'ailleurs, tu la vends. Tu n'as plus de vie. À partir de maintenant, tu n'as plus de vie. Tu travailles à fond. Non, ne leur dites pas ça non plus. C'est pas le but. Hein. C'est que, voilà, y a des choses qui sont importantes de mettre en avant.
La formation est importante et ça, vous devez vraiment le transmettre à votre distributeur. Après, moi, ça m'arrive des fois de ne pas pouvoir faire une formation parce que je suis vraiment fatiguée, parce qu'un de mes enfants est malade, parce que mon mari est de garde et que mes enfants sont en train de danser la polka tout nus dans la salle de bain alors que la conférence, elle va commencer dans 5 minutes. Enfin voilà, c'est des choses qui m'arrivent. J'ai la même vie que vous. Hein. Je n'ai pas de nourrice cachée à la maison, pas du tout. Hein. Même si parfois j'en rêverais d'en avoir une. Hein. Mais voilà, des fois j'arrive aussi à prendre des conférences 10 minutes en retard. Mais c'est pas grave, je vais la prendre 10 minutes en retard. Mais le temps que j'y serai sur la conférence, j'aurai quand même appris des choses. C'est pareil, moi ça m'est arrivé souvent. Oui, mais j'avais une distributrice qui travaillait dans un hôpital. Et du coup, elle débauchait à 21h. Donc, le temps qu'elle rentre chez elle, il était à peu près 21h30. Donc, qu'est-ce qui se passait Alors, excusez-moi, je reçois des SMS. Cadeau de Noël des beaux-parents en plus. Ça y est, je suis démoralisée là. Ça y est, bon, je vous laisse. Salut, à bientôt. Je plaisante. Elle m'a fait perdre le fil. Ah, elle est chiante. J'étais en train de dire quoi? Oui, donc elle débauchait à 21h. Elle débauchait à 21h, donc elle arrivait, elle prenait le Zoom en règle générale à 21h15. Qu'est-ce qui se passait? Il y avait on a un super esprit d'équipe chez Eatworks. Qu'est-ce qui se passait les 3/4 du temps? Toutes les autres, avant même que je m'en rende compte, lui avait déjà fait un résumé de ce qu'elle avait loupé. Parce que il y a cette cohésion, il y a cette entraide, il y a tout ça. Donc, c'est pas grave si jamais, par exemple, une fois, elles prennent un Zoom tard. Il faut justement pas qu'elles se servent de ça comme excuse pour pas assister au Zoom. Après, voilà, je le répète, il y a des fois, on peut pas, il y a des fois, c'est comme ça, il y a des fois, on est fatigué, il y a des fois, on a envie d'aller mourir au fond de notre lit de fatigue. Ça se comprend, ça se comprend. Mais voilà, ça, c'est quelque chose qui est super important de bien expliquer à vos distributeurs. La formation, c'est la clé de la réussite. Et croyez-moi, sans formation, je connais personne au jour d'aujourd'hui, que ce soit, qui ont passé d'ailleurs ne serait-ce qu'une position sans avoir fait de formation. C'est impossible. Ou alors, ça va être compliqué. Hein. Et croyez-moi, il va falloir tomber sur des acharnés pour que ça arrive. Hein. Donc voilà, qu'est-ce qu'on fait quand on enregistre un nouveau distributeur? On le forme. Si jamais vous n'êtes pas assez formé, vous demandez à votre marraine de vous aider à bien former ce nouveau distributeur. Après, n'attendez pas non plus que ce soit votre marraine qui fasse tout votre job. Parce que votre marraine, elle a aussi plein d'autres jobs à faire à côté. Même si on est là pour ça, on a aussi du boulot à faire à côté, mais on est aussi là pour vous soutenir, pour vous épauler. Donc, un nouveau distributeur, on s'en occupe tout de suite. On le forme, on lui explique, on lui montre comment ça marche. Nos formations ne sont pas compliquées. Ils peuvent être dans leur lit, ils peuvent ne pas allumer la caméra. Ils en font ce qu'ils veulent, mais ils ont des formations. Ils ont des replays de formation. Si un soir, ils ne sont pas à la formation parce qu'ils ont l'anniversaire de la grand-mère, ce n'est pas un souci. Le lendemain ou 10 jours après, ils peuvent l'avoir. À vous de leur dire, cette formation, elle est importante. Je sais qu'elle va t'aider. Va la voir, s'il te plaît. Je te passe le lien, si tu veux, du replay du Zoom. Va la voir, c'est important. Notre job, il est simple. On doit partager ce job-là en simplicité avec vos nouveaux distributeurs. Il n'y a rien de compliqué dans le fait de parler honnêtement, comme disait Charlie. Je confonds Charlie et Gianni, c'est bon, il est quelle heure? Il est 10h. On est mal, les gars, on est mal. Donc, comme disait Gianni, il n'y a pas 150 000 recettes. Être honnête, faire des posts honnêtes, faire des posts top, faire plein de choses, mettre des actions en place, partager votre bonheur aux gens. Comme disait Mariam, soyez honnête sur tout ce que vous allez dire. C'est pas un ticket de loto, c'est rassurer les gens. Vous êtes là pour les rassurer, vous êtes là pour eux, vous êtes Et 4e chose, formez-les, aidez-les à réussir leur vie comme vous. Moi, c'est un truc que je fais, après, c'est peut-être bête, hein. Mais moi, quand j'enregistre un nouveau distributeur, je me dis, en fait, c'est comme si moi, je recommençais une nouvelle licence. Ça peut vous paraître con, hein, mais moi, je vois vraiment les choses comme ça. Donc, je me dis, allez hop, on reprend tout à zéro avec lui. Et hop, je reprends tout à zéro avec lui. Et en même temps, j'adore faire ça parce que j'en fais presque mon affaire personnelle. Alors, c'est con, hein. Alors, quand je dis ça, attention, mais c'est parce que moi, je suis une grande verte et une belle jaune. Voilà, je pense que ça y joue fortement. Et j'en fais pas. Alors, quand je dis j'en fais une affaire personnelle, je pense pas que ce soit le bon terme ni même le bon mot, mais c'est que du coup, la personne, quand elle va réussir,
quand elle va m'appeler et me dire « Ah, j'ai fait un client fidèle », mais je suis sûre que je vais être encore plus contente qu'elle. Pas parce que voilà, elle a fait une cliente fidèle, il va y avoir plus de BV ou autre. Non, mais parce que bon sang, elle y est arrivée. Elle y est arrivée pourquoi? Parce que vous l'aurez appris à appliquer les bonnes méthodes, à faire les bonnes actions, tout simplement. Et ça, je peux vous garantir que moi, à chaque fois, je suis comme une dingue. Quand, au mois de juillet, j'ai enregistré Brigitte Delpy, qui est sur ce Zoom d'ailleurs. Et Bomba Latina, hein, alors elle, je sais pas combien elle a fait de CF son premier mois, hein, mais alors, pom, pom, pom. Et en fait, je regardais pour faire les top en roller avec Charlie. Et là, waouh! Brigitte Delpy, elle était pas loin d'être en première tête. Hein. Et ouais, mais t'en as fait 4, pas plus, mais en très peu de temps, Brigitte. Après, t'en as fait combien derrière? Voilà. Et en fait, mais j'étais comme une dingue. Hein. Et je suis sûre qu'elle a peut-être pas vu, hein, mais j'étais encore plus contente qu'elle, je suis persuadée. Hein. Donc voilà, c'est important aussi que vous ayez conscience que si les gens ils réussissent, alors c'est en partie grâce à ce que vous leur aurez transmis. Après, sachez aussi que c'est en toute petite partie grâce à vous et en grande partie grâce à leur action qu'ils ont mis en place. Ne vous attribuez pas non plus la réussite de votre équipe. Ça, c'est important. Mais si votre équipe réussit, c'est aussi parce que vous les aidez à réussir. On est d'accord, je ne sais pas si vous avez compris, je ne sais pas si c'est français, mais moi je me suis compris. Sur ce, je pense que j'ai terminé. Tu te transformes en moi là. Disons que j'assume un peu plus ce côté-là de, tu sais que, mais je le dis souvent, moi je me comprends, après je ne sais pas si vous allez bien me comprendre. Hein. Là-haut, c'était clair. Je ne sais pas comment c'est sorti, mais c'était clair là. Ah, mais là-haut, c'était super clair, c'était qualif, et c'était, tu vois, c'était bien organisé, toi. Je ne sais pas comment vous l'avez perçu et entendu, mais moi je me suis compris. C'est bon, c'était nickel. Ça a été les filles? Oui, c'était parfait. Si vous avez des questions, les filles et garçons d'ailleurs, parce que j'ai vu qu'il y avait un garçon, si vous avez des questions, n'hésitez pas. On est 3 pour vous répondre. C'est le moment. En attendant, si vous avez une question, j'ai juste un petit truc que je n'avais pas noté, mais qui me vient là. Voilà. C'est parfois on désespère quand on est dans une phase où on recherche des distributeurs, où on n'a pas de résultats, alors qu'on s'acharne, on met des choses en place, voilà, on est un petit peu dans ce mood je suis nulle, j'y arriverai jamais, de toute façon tout le monde s'en fout. Je suis sûre que vous voyez de quoi je parle. Elle m'a fait penser à Gad Elmaleh pendant 5 minutes là. Ça, c'est un très beau compliment. Non, mais sachez, quand vous êtes dans ces moments-là, en fait, c'est précisément à ce moment-là qu'il ne faut pas relâcher vos efforts. C'est précisément à ce moment-là que vous devez vous faire violence et faire des posts encore plus beaux, y mettre encore plus d'énergie. Parce qu'il y a des personnes qui vous regardent, qui vous observent, qui vous suivent de loin, qui n'osent pas, ne serait-ce qu'un j'aime, un message privé. Parce que sinon, on n'expliquerait pas le fait que, je vais vous donner un exemple concret. J'ai démarré l'activité, j'avais des personnes dans mes amis qui étaient déjà. Et ces mêmes personnes m'ont contacté parfois 2 ans après. Et qu'est-ce que tu as foutu pendant 2 ans? Et ben, je te regardais. Voilà. Aussi simple que ça. Et je ne pouvais pas savoir. Pour moi, c'était. Voilà. Pour moi, ça ne les intéressait pas. Elles étaient là. Bon, elles ne m'ont pas supprimé par respect ou je ne sais quoi. Non, mais non. Elles nous regardaient et c'était juste l'histoire de timing. Donc, quand vous êtes à 2 doigts de désespérer, et vous dire c'est bon, j'y arriverai pas, bah non, dites-vous que le prochain poste touchera la personne que vous attendez pas, en fait, mais qui est là et qui vous regarde. Et si vous le faites pas, ce poste-là, et bah, peut-être que vous aurez perdu quelqu'un, dit-elle. Voilà. Exactement. Et ça, c'est franchement une réalité. C'est que les gens, ils vont être intéressés pour vous rejoindre, mais ils vont attendre le déclic, en fait, que le déclic se fasse. Et parfois, ça peut prendre super longtemps. Tout le monde ne réagit pas, tout le monde ne perçoit pas la chose de la même manière. Alors, ils vont essayer de voir si déjà vous êtes persévérante. Voilà, ils vont essayer de regarder aussi un petit peu comment ça se passe pour vous. Donc, si jamais vous partagez que du négatif, imaginez, là, c'est cuit. Hein. Là, c'est mort, je vous l'annonce. Hein. Mais voilà, c'est important, en fait, de continuer, même dans ces moments-là, parce que, comme l'a dit Mariam, hein, c'est dans ces moments-là qu'ils vous attendent au tournant, en fait.
C'est ça, c'est à ce moment-là que ça change tout en fait. C'est soit vous vous laissez aller et peut-être que vous perdez quelqu'un qui vous suit, soit vous vous faites violence et peut-être que vous gagnez quelqu'un que vous soupçonnez même pas en fait. Enfin, vous gagnez quelqu'un. Je fais des guillemets, hein. Mais, Bingo! voilà. Un humain! C'est ça. Mais voilà, c'est ce que j'avais à dire. Alors, j'ai cru voir une question à propos d'un appel à 3. Alors, c'est Ah, Cynthia qui dit: j'ai déjà entendu parler d'organiser des appels à 3 pour les aider avec la liste de sang pour les cas de CF, mais je ne sais pas comment organiser ça. Alors, Cynthia, pour ma part, je vais te répondre: moi non plus. J'ai jamais fait ça du tout. Ah, mais moi, c'est trop facile, c'est vrai, vous savez pas faire les ouais. appels à 3? Non. Mais vous appelez Quand on a quelqu'un, un iPhone, c'est encore plus facile. Ce qui est ouais, mon cas. vous appelez quelqu'un, Oui. et en fait, vous avez des petits ronds. Alors, je sais plus lesquels ronds c'est. Alors, il y a haut-parleur, bien évidemment. Après, il y a raccroché. N'appuyez pas sur celui-là, c'est pas celui qui va faire fonctionner. Et après, vous avez un petit rond avec un plus dedans. Ben, vous appuyez dessus et vous marquez le numéro de la personne. Et ça va l'appeler. Et quand elle décroche, vous appuyez sur le petit rond conférence et vous serez à 3. Voilà. C'est vraiment, c'est tout simple. Et après, alors, moi, les appels à 3, je les conseille vraiment, en ce qui me concerne, hein, pour aider quelqu'un pour une CF, pour une distrib ou autre. Après, pour aider quelqu'un à faire une liste de 100 ou autre, le mieux, c'est le Zoom, quoi. Oui. Je trouve. À mon sens, pour moi, je trouve que c'est le mieux. Ouais, c'est vrai que pareil, l'appel à 3, je m'en sers pour aider une distributrice à présenter l'activité ou les produits à quelqu'un d'autre. Comme ça, je le fais, la distributrice entend comment je fais et note ce qu'il y a à prendre ou pas et pourra le plus vite possible le faire elle aussi. Et enfin, Mais vous ça, je avez le fais compris? en conversation à 3 déjà par écrit sur Messenger. Et c'est vrai Ouais. qu'il est arrivé aussi qu'au cours de la conversation à 3, je propose du coup qu'on lance la conversation en visio pour que Mm. la personne aussi n'ait pas forcément à tout taper tout le temps. Moi-même, ça me fatigue, donc voilà. Et puis la personne nous voit aussi. Ouais. Là, c'est le moment de se forcer un petit peu à regarder la caméra, de s'adresser bien à la personne, de leur montrer que vous êtes humaine aussi, que vous n'êtes pas non plus un vieux routier dans le fin fond de la Pentagonie qui est en train d'essayer de soutirer ses sous. Ou enfin voilà, il y a tout un tas de fantasmes qui se font sur ce qui peut arriver sur, sur Internet. Donc il s'agit aussi de remettre un petit peu les choses à plat. Donc le visio, ouais, c'est peut-être pas forcément une mauvaise idée. Le Zoom, c'est tout un truc parce qu'il faut que la personne installe une application sur son téléphone, etc. Mais rien qu'un appel visio, ouais, ça peut Mm. déclencher un truc intéressant, je pense. Après, pareil, si la personne a Facebook, vous pouvez aussi également faire un groupe à 3 avec la personne et vous mettre en visio si par exemple vous n'avez pas de salle Mm. Zoom ou autre. Ça m'est arrivé moi aussi parfois de procéder comme ça, hein. Mm. Alors moi j'ai du mal à voir les questions parce que alors avec le téléphone, Alors, faut que j'arrête de faire des grimaces parce que j'en connais une qui serait capable de prendre en photo à ce moment-là et de la partager après. Arrête, j'en ai déjà vu des affreuses là de moi. Ah, moi à chaque fois. Alors s'il vous plaît, si vous voulez prendre une photo du Zoom, essayez quand même de nous prévenir que pour une fois, je n'ai pas une tête de cul. Ça serait gentil, cordialement. Parce qu'après les Zooms, quand je vois mon fil d'actualité, je suis là, oh non, la gueule. Puis mon mari, des fois, il me regarde, il me dit, ah non, mais là, sans déconner, elles t'ont mis cher. Ouais. ah mais moi je C'est filtre pas, hein, tu les ce aides qui en va se faire sur formation, on mon mur ou t'affiche. pas. Ouais, C'est Tiffen, ouais, tu vois pas de quoi je parle. Ouais. Non, mais je pensais surtout à une Madame Roger, Isabelle. Voilà. Elle a toujours le doigt où il faut pas, elle. Du coup, je vais regarder si j'ai d'autres questions sur mon truc. Là. Vous n'aviez pas d'autres questions pendant qu'on y est? Il est 22h16, on n'a pas parlé 2h30, c'est bien, c'est beau. Il y a Donc du profitez-en, progrès. si vous avez des questions, on est encore là.
Tu vois, Isabelle, on t'avait dit que ça ne durait pas 2 heures cette fois. Des conseils blitz, phrase d'accroche. Alors, je fais toujours la même chose, moi, quand je blitz. La plupart du temps, c'est la fameuse méthode du je paye, je blitz. Donc, on est déjà en contact avec la personne, si c'est une caissière, peu importe où, que ce soit la boulangère, la pharmacie, la caissière à Carrefour, peu importe. Vous payez, elle vous rend la monnaie ou le ticket. Et au moment où elle rend la monnaie, moi, je donne un blitz en échange en disant merci à vous. Du coup, merci à vous. En échange, je vous offre un bon de réduction sur les produits que je propose au quotidien. Vous avez aussi de quoi me contacter si ça vous intéresse ou si vous avez quelques questions, n'hésitez pas. Parce que généralement, il y a un client qui arrive à la suite. Et puis, s'il n'y a pas de client qui arrive à la suite, je dis juste, tenez, voilà un bon de réduction pour les produits cosmétiques que je propose. Et la plupart du temps, les gens vont répondre, ah bon, c'est quoi? Ah bon, c'est quoi? Voilà, et ça enchaîne. C'est quoi? C'est Eatworks qui propose entre autres le wrap si c'est un blitz wrap ou le WO si c'est un blitz WO, et vous décrivez le produit et puis c'est parti. Et ensuite, c'est vraiment juste une question. Une fois que la question est engagée, vous précipitez surtout pas à débiter tout un tas de trucs. C'est attendez qu'on vous pose des questions et répondez-y. Et la plupart du temps, les réponses elles seront sur le blitz. Donc voilà. Mais la phrase d'accroche, c'est ça. Et si à tout hasard, par exemple, quand je suis avec une distributrice de la région qui veut que je lui montre un petit peu comment blitzer et qu'il n'y a pas forcément le je paye, je blitz, ça nous est arrivé simplement, on se promenait dans une galerie marchande, on voyait parfois des personnes qui ne font pas grand-chose. Hein. Dans une galerie marchande, ça arrive souvent, qu'il y ait quelqu'un qui soit en train d'attendre, qu'il y ait quelqu'un qui soit assis sur un banc ou qu'il y ait une caissière qui soit derrière sa caisse à rien foutre en attendant le client. Et dans ces cas-là, j'y vais, je dis bonjour. Je tends mon blitz, je fais est-ce que vous avez déjà entendu parler de ce produit? Et puis voilà, selon la réponse, j'enchaîne. Ça, c'est pareil que pour les publications Facebook, hein, c'est pareil que pour le reste. Restez simple. N'allez pas vous faire tout un plan. Il n'y a pas de plan à se faire, quoi. C'est essayer aussi parfois simplement dans le quotidien de placer le truc. Dans mon équipe, on fait beaucoup ça. Alors, le mien doit être accroché à mon sac à main, mais sinon, j'en avais un autre là à une époque. Mais bref, je ne l'ai pas ici. Mais on s'est fait plastifier des blitz. On fait un petit trou à perforeuse, on l'accroche avec un anneau à notre sac à main. Et parfois, ça va attirer le regard et ça va faire que la personne, sans forcément nous aborder, va avoir l'attitude de la personne qui regarde derrière. Vous la voyez se pencher et tout. Et à ce moment-là, c'est le moment simplement de vous ouvrir à la personne. Alors, vous ouvrir à la personne, on ne parle pas de vieux dégueulasse, hein. Vous vous ouvrez à la personne dans le sens où vous vous tournez face à la personne, vous lui montrez que vous êtes dispo à ses questions, etc. Et simplement, la plupart du temps, sans même parler à la personne, elle a vu votre blitz, vous l'avez vu voir votre blitz, vous lui souriez et ça engage la conversation. Ça vient Jenny, tout seul. je te coupe, tu parlais de ça voulait dire quoi pour toi? Tu t'ouvres à la personne au sens dégueulasse? Parce que ça m'a fait penser à les mecs qui ouvrent leur... leur impair, là. Je pense en images, moi. Ça pose problème souvent. Quand je suis en train de parler, j'ai des images qui me viennent. Donc voilà, ça se traduit comme ça. Voilà en gros, moi, ce que j'aurais à dire sur le blitz. Sur le blitz, alors moi, le côté plastifié accroché au sac à main, je l'ai aussi. Et alors, je vais vous dire, une fois, j'étais partie faire des achats, et non, mais c'était quand même folklorique. Mon fils, bon, bref, je ne vais pas vous raconter le truc, hein, mon fils arrête sa sucette. Mon mari lui a dit, ah ben oui, maman, elle t'achètera si tu arrêtes la sucette. La centrale, pas de patrouille, à 50 €. Oui, oui, maman, je te promets, si tu arrêtes la sucette, elle te l'achètera. Seulement que mon fils a réellement arrêté la sucette. Donc voilà, maman, on va acheter un cadeau à 50 balles pour le petit qui a arrêté la sucette. Fantastique. Et du coup, ce jour-là, donc j'avais été avec Laetitia Prado et j'avais pris que mon portefeuille. Voilà, j'avais pris que ma carte bancaire, mon portefeuille. Et puis, donc Laetitia avait un wrap accroché à son sac. Et arrivée à la caissière à Jouer Club, elle lui dit mais c'est quoi le truc qui peint à votre sac? Alors Laetitia qui dit c'est mon flyer pour le travail. Et je peux regarder? Donc Laetitia elle met son sac sur le comptoir, elle lui montre et tout. Et ah ouais, c'est quoi? Je connais pas, machin. Laetitia n'avait pas dans son sac à main. Elle dit non, non, mais attendez. Elle a attrapé un papier, elle a noté le numéro de téléphone de Laetitia. Voilà. Parce que bon, Laetitia, c'est vrai qu'elle n'avait pas prévu à ce moment-là. On s'est vraiment fait prendre au dépourvu. Et voilà, après, moi, quelque chose que je fais beaucoup, donc déjà, c'est je paye, je blitz, donc comme Gianni.
Et après, par exemple, je vais avoir un rendez-vous ou quoi que ce soit, la secrétaire va être souriante. Alors ça, c'est pas toujours partout, hein. Enfin, c'est pas partout, hein. Mais si jamais vous tombez sur une secrétaire souriante, allez-y. Moi, à chaque fois, je lui dis, ah, mais merci beaucoup, par exemple, pour votre... voilà, merci, au revoir, enfin, avant de dire au revoir. Merci, bah, vous m'avez l'air bien souriante. Alors, pour le coup, je vous offre un petit bon de réduction pour des cosmétiques. Je ne sais pas si vous connaissez Eatworks. Voilà. Ouais. Donc, je paye, je blitz. Mais si jamais tu me fais un sourire, tu auras un blitz. Voilà. Moi, j'avoue que mes trucs préférés pour le Blitz, c'est là où les gens n'ont pas le choix. Les files d'attente, les trains, les gares, les aéroports, le truc où la personne elle y est, elle est dégoûtée d'y être, mais de toute façon, elle y est, elle bougera pas. C'est mes Tu trucs sais qu'elle est préférés. prisonnière, celle-là. Alors, tu vas, tu vois, Et tu la sens c'est pas de prisonnière. ma faute. Voilà. Et dans ces moments-là, c'est vrai que ma phrase d'accroche, on va dire, bah, je me permets de vous excuser 2 petites secondes pour vous présenter un truc qui va changer votre journée. J'y vais comme ça, au talon, au culot. Et du coup, la personne est intriguée. Donc, même si elle n'était pas forcément ouverte, et bah, ça va la faire rire, soit par sympathie, soit par pitié, peu importe, mais elle va rire. Et, et du coup, à partir de là, ça détend le truc. Et puis, je lui présente donc, le blitz selon celui que j'ai. Et je détends l'atmosphère avant de présenter, en fait. Voilà. Ben, ça paraît bête, mais ça marche bien, souvent. Oui, La petite touche d'humour, le petit truc qui oui, fait c'est que la ça. personne va sourire et se détendre, quoi. Le plus dur, Moi, c'est je de vous se dis, lancer. Et une fois que c'est fait, C'est ça. on va se faire du contact à l'aéroport Charles de Gaulle en février. tout dépendra Parce de que, l'état dans lequel nous serons. oui, ça va peut-être être le mot marrant. Bref, est-ce qu'il y a d'autres questions? Pour le moment, j'en vois pas. Personne n'est souriant. Ah, mais c'est comme... Ah, ça doit être comme à Nice alors. Si Personne personne n'est n'est souriant. souriant. Parce que alors, putain, à Nice, j'ai jamais vu des gens aussi fermés que ça, quoi. Alors, souvent, Alors, les nouveaux d'été ne sont pas réguliers, souvent au démarrage, même si quand je les forme, je leur explique, je ne sais pas trop comment faire le suivi après, car je ne veux pas les obliger. Alors, le sentiment de ne pas vouloir les obliger, de voir des gens qui vont moins vite que ce que tu l'aurais imaginé, etc., on en est toutes là en même temps, je crois. Euh, il va y avoir un certain nombre de personnes où malheureusement, tu ne pourras rien faire de plus pour eux, comme ça. Il y a des gens, tu pourras leur répéter tous les jours que ce qu'il faut faire, c'est ça, 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 ça pour y arriver. Elles te répondront tous les jours que oui, mais ça marche pas. Voilà, ça fait partie de notre job de rester essaye zen. encore. Voilà, essaye encore une fois. En gros, c'est ça. Après, il y a des gens avec qui ça accrochera plus, qui vont percuter tout de suite, qui vont se lancer tout de suite et qui, au bout de 3 mois, vont faire pou, 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 pou. L'énergie au démarrage ne veut pas forcément dire que la personne va réussir, va être une bombe ou pas, en fait. Ça va dépendre complètement des personnes. Essayez simplement de leur fixer ce fameux objectif du fast start quand même, parce que s'ils se réveillent par la suite, ils vont regretter de ne pas l'avoir. Après, une fois que le fast start est fait, une fois que le fameux premier mois de démarrage est fait, ma foi, c'est chacun son rythme. Vous pourrez proposer tout ce que vous voudrez à la team. Ceux qui ne veulent pas, ils ne veulent pas, hein. Donc, allez pas culpabiliser, vous prendre la tête, vous perdre en énergie pour ça. Malheureusement, ça fait partie du jeu et tout ce que vous pouvez faire en réponse à ça, c'est recruter davantage. Donc, voilà. Et autrement, leur apprendre la régularité. Si quelqu'un trouve franchement la clé de tout ça, donnez-la moi, quoi. Parce que, ouais, Non, après, comme tu as dit, enfin voilà, quand on l'obliger, on peut pas. On peut pas obliger quelqu'un à être régulier, on peut pas obliger quelqu'un à faire des efforts pour changer sa vie. Ça, c'est pas possible. Par contre, vous pouvez être là à lui dire, à lui envoyer un petit MP, comme disait Gianni, voilà, comment tu vas, etc., etc. Comment ça se passe pour toi en ce moment? Est-ce que tu as besoin d'aide ou autre? Bon, si tu vois que la personne, elle n'est pas clairement dans le truc et qu'elle te répond, ouais, ouais, tout va bien. Bon, ok, tu comprends que peut-être que, voilà, c'est... Bon, après, moi, je le dis, hein, en règle générale, je dis, ah, ok, parce que comme je n'avais pas vu, ça m'est arrivé plusieurs fois de dire, comme ça fait un petit bout de temps que je ne te vois pas, voilà, je me demandais si tout allait bien. Ouais, ouais, ça va. Et puis, par contre, après, cette personne-là, donc, je la laisse.
Par contre, après, cette personne-là, quand elle vient me voir pour me dire, ouais, mais tu sais, en ce moment, c'est calme et tout. Alors là, il y a le droit. Là, je l'attends dans le virage. Mais alors, je l'attends bien posté, hein, avec une boîte de popcorn et assis sur ma chaise. Donc, bon, bien sûr que je lui bombe pas dans l'art, hein, qu'on soit bien d'accord. Hein. Mais, oh putain, excusez-moi pour cette expression, elle était vraiment, vraiment pas. C'était pas bien de dire ça. Juste de percuter, excusez-moi. J'en ai marre de moi. Donc, je voulais dire, je lui bombe pas dedans. Je lui explique simplement que oui, j'ai vu, tout simplement avec un peu plus de régularité, comme je vous l'ai dit, donc, comme je te l'ai dit hein, en général, avec un peu plus de régularité, comme je te l'ai dit, puis un petit peu plus d'action, c'est sûr et certain que ça marcherait, ça a marché pour tout le monde et ça marche pour tout le monde. Donc, sois un peu plus régulière. Après, lui dis pas non plus ouais, ben ouais, je te l'avais dit, hein, fallait te sortir les doigts. Non, parce que là, c'est sûr et certain qu'alors là, elle va finir de vous glisser complètement. Hein. Donc, non, c'est donc tout ce voilà. qu'on peut faire, c'est continuer à donner les clés, continuer à former, continuer à expliquer, continuer à fournir le plus de support de formation possible, continuer à être créatif autant qu'on peut pour intéresser les gens en Zoom. Mais bon, après, au-delà de ça, voilà. Hein. Les gens veulent ou les gens veulent pas, quoi. Exactement. J'ai vu une autre question là passer. Alors attendez, j'arrive pas à la retrouver. Mince, elle est où? Je suis là, enfin, c'est pas une question. Voilà, mes DT me prennent pour leur confidente et je vois qu'en fait, leur activité, elles s'en foutent. Alors, Tiffany, moi, j'ai juste envie de te dire que déjà, alors, on peut avoir, moi perso, j'ai de très bonnes relations avec mes distribs, enfin avec certaines du moins. Ça m'arrive des fois de... ça m'arrive des fois d'être une oreille attentive. Par contre, après, je suis pas assistante sociale et ça, j'essaye quand même un petit peu parfois de le faire comprendre, quoi. Voilà, c'est-à-dire que, ouais, t'es gentil, oui, j'entends tout à fait tes problèmes. Mais tu comprends que moi, je veux développer mon activité et que je travaille, en fait. Donc, bien sûr que je ne leur dis pas comme ça, mais du coup, en fait, je ne vais pas prendre le temps forcément d'y répondre tout le temps. Parce que c'est bien de se faire des relations, c'est bien d'être proche de son équipe, ça je dis pas. Hein, moi, je suis très proche des filles de mon équipe. J'adore partager avec elles, etc. Hein, même avec des gens qui ne sont pas forcément de mon équipe. Hein. Mayam et Janine ne sont pas dans mon équipe et j'adore partager avec elles. Mais j'essaie quand même un petit peu de faire comprendre que l'appareil à carte vitale, je ne l'ai pas. Voilà. J'ai encore dit une connerie. Oui, non, oui, ça y est, je viens de réaliser ce que je viens de dire. Oui, non, j'ai pas... mais je sais pas comment l'expliquer. Je n'en peux plus de toi, je n'en peux plus de toi. Mais j'arrive pas à l'expliquer, c'est bloqué. Moi, je me comprends, mais c'est coincé dans mon cerveau. On a bien compris. On a bien compris. Je suis désolée. Oh, c'était parfait. Oh, non, mais je sais pas comment le faire comprendre. Mais non, mais c'est ça, hein, le pire, c'est vrai. C'est la même chose pour moi dans mon équipe. Oui, mais comment dire sans être con en disant ça, comme ce que j'ai dit, tu vois, comment le faire comprendre? Je sais pas. Juste qu'on n'est pas là pour ça, quoi. Enfin, moi, tu me connais, hein, je parle pas mieux que toi, donc moi, qu'est-ce que je vais dire à la place je vais dire, chacun sa merde un peu, quoi. Hein, qu'est-ce que tu veux? La mienne sent assez comme ça. Ça va. Voilà. En gros, c'est ça. Je t'aime beaucoup. Toi non mais il y a des choses que j'aime pas partager avec les autres, entre autres mon caca. Donc voilà. Faites-le comprendre comme ou alors vous voulez, sinon, ce que vous pouvez essayer aussi, parce que ça, je l'ai fait une fois, ça marche bien. Et ça, c'est la marche du tonnerre. D'un seul coup, vous lui déballez les plus grosses misères que vous avez eues dans votre vie. Et là, en règle générale, elle part à la course. Moi, je lui explique toutes les misères que j'ai eues dans ma vie. La gonzesse, je ne la revois plus jamais. Elle vient plus jamais en kikini pour ses problèmes. Ouais, c'est pareil, ça calme aussi de temps en temps. Ça, c'est le côté, j'ai un rhume, tu comprends, j'ai mal à la tête. Ok, je suis en poussée inflammatoire globale. On en parle encore un peu ou on bosse? C'est juste, voilà. Ça calme un peu aussi, ouais. J'ai mal à la gorge, tout ça. Puis putain, mon chien, il a bouffé une chaussure, tu comprends. Je suis au bout de ma vie.
Ouais. Sinon, il faut que je te raconte un truc. Moi, je suis juste en train de crever là. Mais tout va bien se passer, hein? Merci de prendre des nouvelles de moi. Au revoir. Non, mais voilà, c'est grossier, mais ça, je l'ai fait une fois. Et quand on vous parle tout le temps de ces problèmes, etc. Alors après, bien sûr, hein, vous pouvez être. Alors quand c'est problème par rapport au travail, bien sûr, vous êtes un minimum concerné si jamais c'est par rapport au job. Mais si après, c'est mon chien, il a fait caca mou dans ma chaussure et j'ai mis le pied ce matin en allant travailler, oh là là, je te raconte pas le chantier. Non, mais ouais, mais là, bien sûr, quoi. Là, vous lui sortez un truc à la con. En règle générale, ça les calme. Elles se disent, oh putain, oui, en fait, elle a une vie bien plus pourrie que la mienne, alors je vais arrêter là, quoi. Ça marche super bien. Mais même, on dit ça, on rigole, mais même pour vous, en tant que leader, en tant que futur leader, mettez des limites quand même, un minimum, si c'est un conseil que je peux vous donner. Moi, je me suis retrouvée à être aux urgences avec des nanas qui me harcelaient parce qu'elles avaient besoin de telle fiche produit, etc. Où il y a un moment, je fais, oh, stop, là, je suis sous perf. C'est stop. Il y a des gens qui n'ont pas de limite. Hein. Et vous en recruterez des gens comme ça. Et des gens qui sont capables de vous parler jour et nuit. Donc, c'est là que j'ai commencé à apprendre à mettre certaines conversations en silencieux. Mais voilà, donc apprenez aussi à cadrer les choses. Vous découvrirez des choses, des gens merveilleux dans cette activité avec qui vous partagerez énormément. Mais ce ne sera pas forcément le cas avec toutes. Vous devez juste être là pour les former. Parfois, vous pouvez aussi tomber sur des véritables casse-couilles. Hein. Mais voilà, je me suis fait harceler par une nana dans mes 4-5 premiers mois, là. Une ouf. Il y a un moment, je me suis dit, ça va finir chez les flics, cette affaire. La nana, mais heureusement qu'elle n'était pas dans ma région. Une folle, elle n'arrêtait pas. La nana qui t'appelle bourrée en pleine nuit, qui t'appelle, tu ne sais pas ce qu'elle a pris, elle est dans un état où elle t'explique qu'elle a envie de se suicider et tout, et t'es bloquée au téléphone. Oh merde. Tu sais que tu ne vas pas t'en défaire pendant des heures et que tu as un minimum de cœur, mais enfin voilà, vous ne faites pas avoir dans des plans comme ça. Il y a des gens qui vont venir vers vous aussi simplement parce qu'ils sont en manque d'amis. Hein. Ils n'auront pas forcément envie d'aller gagner des sous, mais parce qu'ils auront envie juste d'avoir une présence, parce qu'ils sont seuls dans leur vie, etc. Alors je ne juge pas, hein, c'est malheureux ma foi, mais on n'est pas là pour ça, quoi. Donc, pareil, une chose par rapport à ce sujet-là. Moi, par exemple, l'autre jour, j'ai fait une vidéo sur le Keto Coffee. Bon. Et puis, on a parlé vite fait avec Ingrid un petit peu des produits de la gamme. Je finis le direct. Une dame qui me dit oui, bonjour, je voudrais de la stretch mark et tout. Donc, je la renseigne et tout. Puis, d'un seul coup, appel visio. Ok, appel visio. La fille, elle était dans son lit, à poil, avec juste la couverture comme ça par-dessus. Une gueule. Ouais, alors, tu me l'as fait à combien, la stretch mark? Et là, sur le coup, je me suis dit, alors, et là, j'ai essayé de pas rigoler parce qu'en plus, ça, c'était en visio. Hein. Et là, j'ai été chercher les tarifs qui sont accrochés à côté de mon bureau. Donc, je lui dis tarif aux clientes fidèles et tarif au détail. Et elle me dit, ouais, mais moi, je suis sous curatelle, elle va pas vouloir. Putain, elle va me casser les couilles. Si je te donne son numéro, tu veux pas l'appeler? J'ai mon fils qui pleure. Croc. Et je l'ai bloqué. Ça, c'est pareil. Faites bien attention des fois parce que ça m'est arrivé une fois d'enregistrer une distributrice parce que putain, j'avais envie d'enregistrer une distributrice. Donc, j'enregistre la distributrice. Je vais... mon fils est hospitalisé pendant une semaine pour des soucis. Et puis, la gonzesse, elle m'envoie un message. Et je m'en rappelle, ça faisait pas des années que j'avais commencé. Je l'ai envoyé à Charlie. Ouais, t'es qu'une sale pute et tout, tu m'enregistres, tu m'aides pas, nanani, tu me réponds pas et tout. Alors qu'elle savait que mon fils était hospitalisé. Ouais, tu fais croire que ton fils, il est malade pour pas nous répondre. Alors là, il y avait le pédiatre dans la chambre. Je l'ai déglingué comme jamais, je crois. Comme jamais j'ai déglingué personne. J'ai envoyé un ticket à Eatworks pour dire que cette femme-là, elle était folle, qu'elle donnait une mauvaise image de la société. Enfin, je suis partie loin. Hein. Et il y avait Léo, un monsieur de chez Eatworks que j'aime beaucoup. Il a une voix... Enfin, voilà. Je le dis parce que mon mari n'est pas à côté. Mais Léo, si jamais vous l'avez au téléphone, vous en direz des nouvelles, les filles. Et Alexis, voilà. Ouais, mais Alexis, il n'a pas la même voix sensuelle que Léo. Léo, j'aimerais trop. Oui, mais il est très chouchou. Alexis, il te rappelle, il t'arrange tes problèmes et tout. Je l'aime bien. Ah, tu vois, moi, Léo, quand je l'entends parler, tu vois, j'ai l'impression d'être au téléphone avec... je sais pas, mais... oh, putain. Bref. Si ça se trouve, le mec, c'est un vrai navet. Tu sais. Je répète, ce Zoom part en vrille. Je répète, Mariam a raison. Je répète. Et bon, du coup, voilà, même eux, en fait, ils l'ont bloqué parce que, figurez-vous que chose que je ne savais pas, ça faisait 15 jours, en fait, qu'elle harcelait le service client tous les jours. Donc, quand vous enregistrez quelqu'un, n'enregistrez pas quelqu'un pour enregistrer quelqu'un. Enregistrez vraiment quelqu'un que vous sentez aussi.
C'est pas, voilà, c'est important aussi de faire attention parfois à qui vous enregistrez, bien sûr. On ne peut pas au premier regard connaître les gens, bien évidemment, mais essayez quand même juste d'essayer d'en saisir un minimum, quoi. Si jamais vous voyez la relou du quartier qui arrive tous les jours avec les mêmes questions et des questions des fois un peu, voilà, faites attention à vous, quoi. C'est ça. En fait, toute cette histoire-là pour en finir là au final, hein. C'était juste sur une histoire de district qui se confiait un peu, quoi. Mais on est un peu parti en vrille. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou pas? Non, mais écoute, au moins, on leur prouve que pendant nos Zooms, on se fait pas chier ici. Hein. Bon, écoute, il manquerait plus que ça en même temps. Alors ça, c'est pareil. Hein. Après, tu me places 4 CF et des distribs et tout ça et tout ça. Alors, vous pouvez le faire hein, au départ, les aider par exemple à se qualifier fast start ou n'importe. Mais après, ne le faites pas tout le temps parce que du coup, vos distributeurs, ils vont en prendre l'habitude. Et qu'est-ce qui va se passer? Ils vont jamais rien faire, ils vont attendre que vous fassiez tout pour eux. Et ça, croyez-moi, c'est pas leur rendre service et c'est pas vous rendre service non plus. Mais vous leur enlevez aussi ce qui est une part de la motivation et ce qui est une part de ce qui nous fait continuer toutes, c'est-à-dire la joie d'inscrire les premiers clients, d'inscrire les premiers distributeurs. C'est un truc très, très porteur. Donc, bon, après, moi, c'est dans mon caractère. J'aime bien m'essuyer les fesses toute seule. J'aime pas qu'on soit là derrière moi pour le faire à ma place. Donc, quand j'inscris, j'inscris. Ça parle beaucoup de caca ce soir. Hein ouais, mais je suis très scato en ce moment. C'est gastro à la maison. Donc, voilà. Mais il y a des gens, par contre, qui aiment bien ça, hein, se faire materner, que tous les matins, ils vont venir vous dire ce qu'ils ont mangé, comment ça va, ce qu'ils ont posté, ce qu'on leur a répondu, qu'un tel a été méchant avec eux, etc. Et bon, voilà, quoi. C'est... J'ai perdu le début de ma phrase avec mes histoires de caca. Oui, mais voilà, les materner au maximum, ça ne va pas vous mener bien loin, en fait. Ça va juste vous mener, une fois de plus, à perdre une énergie et un temps fou qui devrait être utilisé pour votre activité à vous, quoi. C'est votre activité. Bien sûr, vous devez aider vos distributeurs, bien sûr, vous devez les soutenir, etc. Mais si vous faites que ça, vous allez oublier la vôtre d'activité. Et j'ai vu un certain nombre de distributeurs me parler de ça, du fait qu'il y a un moment, ils se sont tellement concentrés sur leur équipe qu'ils se sont un petit peu zappés sur eux, sur le développement de leur réseau, de leurs clients fidèles, etc. Et que bah, ça les a à un moment bloqués dans leur avancée aussi. Il faut réussir à garder un équilibre, quoi. C'est ça. Je vais arrêter de parler parce que moi, c'est trop. J'arrive plus à enchaîner mes mots comme il faut. Donc, ça suffit. Non, mais ouais, t'as bien fait, Cynthia, de ne pas le faire. Hein. Bordel, ça change du monde des princesses. Vous êtes grave. Ah oui, non, on n'est pas des princesses, nous. On va garder le mode princesse pour nos profils, le joli profil. Ouais, c'est ça, sur nos profils où on est Ça, poli. Enfin... Jonathan, regarde. La princesse, on est comme ça, on est princesse. Ah. Attends, j'ai pas vu. Attends, je vois pas. T'inquiète. C'est le bas de pyjama en 46, c'est ça? C'est ça. Alors que je fais des 38. Donc voilà, c'est princesse putain, rebelle. Je vais décéder un jour en formation, moi. Oh mon con. Bon. Bref, il manquerait plus que ça. Alors là, mon mari porte plainte contre Marc Pentecoste. Hein. Ma femme a décédé en formation. Elle avait l'assurance vie qu'au nom de mes gamins. Alors là, ça va chier. Bah écoute, je pense qu'on a tout dit. Hein. Ah bah mon pyjama, c'était bien comme conclusion, je pense. Ouais, ça résume. Bon, je le dis là, hein, parce que voilà, hein, j'en ai contre distributeur. Hein. Vous savez ce qu'il m'a dit, mon mari? Il me dit, t'as pas honte de faire un zoom en faisant fondre ta graisse? Le type, ça fait 4 ans que je suis chez Eatworks, il croit encore que le wrap fait fondre la graisse. Bien joué. Pas bien. J'ai pas le courage de faire une formation. J'ai pas le courage. Je suis sûre qu'un jour, je lui dis que le wrap, il se fume, il serait capable de s'enrouler. Hein. Par contre, il faudra le filmer, ça. C'est obligé. Mais genre en direct, tu vois, il nous notifiait dessus. Oh putain. Oh mon Dieu. Bon, je tiens à vous dire à tous, officiellement, vous avez le droit de partir.
Nous avons Il y a terminé. Margot qui pleure de rire à cause de vos conneries, là. Je tiens aussi à vous dire Oui, que non, parce que- officiellement, tous nos Zooms avec Mariam et Gianni partent en couille à un moment donné. Toujours. Il y a toujours un moment où il y a un flou. Ah là là. Ouais, mais à chaque fois aussi, vous en redemandez. Alors écoutez, on n'y peut rien. Tout est de votre Sachez faute. bien que ce Zoom, une fois de plus, est enregistré, que je vais en plus le publier sur YouTube et vous donner le lien. Et qu'on a honte de rien. Voilà. Mais non, on assume. Hein. Et toi, c'est du fun aussi. Hein, merde. Hein. Après tout, si vous cherchez une équipe de complètement fralée, elle est ici. Ouais, c'est là que je réalise le monde qu'il y a en plus ce soir, quoi. Comme ça, au moins, on aura fait ça bien. Bah, enchantée, hein. Moi, c'est Janie. Je vais vous souhaiter une bien bonne soirée. Hein, non, non, mais sincèrement, merci à tous. Ça fait toujours plaisir de voir qu'on intéresse un minimum dans nos délires, hein, quand même. Parce qu'on fait un petit peu d'effort pour être intéressante entre deux. Et on essaiera de vous proposer un truc correct bientôt. Là, on va s'arrêter avant de dire qu'on fait que des zooms super longs. Parce qu'on frôle les 2 heures. Donc, je vous fais des bisous à tous. Vous êtes les bienvenus au Zoom suivant. Bonne fin de soirée. Une belle soirée. Bisous, Merci tout le monde. bisous. Bye bye.